tous les derniers vendredis du mois, je crois, on faisait un abbé dans la salle commune. Un abbé Pierre. J'ai fait une vomir dessus tellement ta blague m'a outré, tu vois. J'aurais dit genre rentre chez toi, tu vois, rentre dans ton pays. Quoi? Il me dit mec, rentre dans ton pays. Ah non, lui il ferme pas la porte, il fait caca comme ça, donc je le vois, je ploup. Et il fait qu'est-ce que tu veux en manger, tu vois. Enfin lui c'est un vrai cassos. Lui c'est un vrai cassos de fou. Elle revenait le soir du boulot, elle allumait la lumière, il y avait 5 cafards qui s'enfuyaient. Elle m'a dit, un cauchemar. Elle m'a dit c'était leur appart maintenant. C'est eux qui ouvraient la porte quand tu sonnais. Enfin, horrible. Tiens mon gars. Merci mon Ouais, la ami. Oh, poussière. un beau verre de mousse. Ouais. Ma préférée. Au saumon, mes préférés. La tu connais la rêve. pub? Tu connais la pub? C'est un péricube. Ah bien sûr, c'était Oh, trop... la rêve des enfers. C'était trop bon un péricube. Tiens. Il y en a ici, mais ils sont très chers. Ah bah ça, il en reste encore un petit peu, on peut finir le verre. Allez. Dans nos jolis petits verres, Sumiko Gulashi. À chaque fois que tu passes ton... Merde, Non, mais putain. Mais vraiment, mais quel... Ah putain, chier. Attendez, excusez-nous, hein, il y a des problèmes techniques. On vient de commencer, on dirait que t'es déjà bourré. Non mais arrête, de toute façon c'est pas de l'alcool, tu Et parles on a de des quoi? petits verres Sumiko Gulashi. Allez, santé. À la tienne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nakayoshi. On sait pas le combienième c'est parce qu'on sait pas dans quel ordre on les sort. En tout cas, bienvenue à vous, ça fait plaisir comme toujours que vous soyez là. Au avec rendez-vous, hein. nous. Au Merci beaucoup. rendez-vous de 10 ans. J'ai pas la rêve. Mais c'est Patrick Bruel. Dans la vallée, non. Mais non, c'était des Comment? rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure. C'était donné rendez-vous dans 10 ans. Bon, ça... bah voilà. Putain, bah voilà. c'est pas vrai. Tiens, bah tu vois, tu te moques et Attends, voilà. j'en vais en prendre un peu plus parce que moi j'ai fait un gros splash. Tu te moques, mais regarde comment ça commence. Bref, on va lancer le générique et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Bon retour parmi nous, ça fait plaisir de se retrouver avec Oussama Hamar. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Nakayoshi pour parler de réjouissance, parce qu'il y avait, je ne veux pas dire des personnes, il y avait une personne qui l'avait demandé. Merci à elle. Merci à elle d'avoir laissé le commentaire. On va parler de la vie à Tokyo, Et bah oui. mais en share house ou seul. Parce qu'il se trouve que Selim, il a commencé à vivre au Japon en share house. Absolument. Et j'ai vécu en semi-share house et j'ai surtout vécu seul à Tokyo. Du coup, ça va être la bonne occasion de partager nos points de vue, raconter des anecdotes, des âneries et tout ça, quoi. Bah oui, voilà. Parce que voilà, hein, comme on dit, c'est un peu le grand choix quand tu arrives à Tokyo. C'est est-ce que je veux ma petite tranquillité personnelle et mon petit espace à moi sans avoir affaire à d'autres gens, ou est-ce qu'au contraire, je veux me mélanger? Est-ce que je veux rencontrer plein de gens? Est-ce que je veux échanger? Est-ce que je veux la culture? Voilà, c'est deux philosophies assez différentes parce que quand tu es dans une share house, tu veux des gens, tu les as quand tu les veux, mais tu les as aussi quand tu les veux pas. Donc ça c'est ce qui t'a motivé de départ, ou t'étais plutôt dans un mode ok, je vais économiser de l'argent parce qu'évidemment en share house ça coûte moins cher. Non. Pour moi, c'était pas une question d'argent parce que je suis très très riche, comme tu le sais. Enculé. C'est faux. Non. Mais t'es suisse, t'es sur notre planète, toi, t'es sur un autre plan. C'est vrai. Je te dis, je suis riche. Mais qu'est-ce que je vais mendier à un Algérien là? Voilà. Non, c'est le truc, c'est que moi, déjà, quand je suis venu au Japon, je suis venu tout de suite avec ce côté, avec cette idée de rencontrer des gens. Ok. C'est vraiment ce qui a motivé mon voyage. C'était parce que, pour remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été ce qu'on appelle un petit peu un bordel, en fait, un cancre, un merdier. Ah, t'étais mauvais élève. J'étais très mauvais élève. C'est-à-dire que je passais plus de temps à faire le clown en classe qu'étudier. Et même quand j'étudiais fort, j'étais nul, donc ça ne marchait pas. Donc très vite, j'ai abandonné cette idée d'effort. Ouais. Donc mes parents ont tout essayé au début. Je veux dire, Et... Mon père, il a essayé donc de me crier fort dessus. Ouais. Ça n'a pas marché. Ma mère, elle a essayé de ne pas me crier fort dessus, mais rien n'a marché. Alors, petite question par rapport à ce parcours estudiantin où tu n'y arrivais pas. Non, je n'y arrivais pas vraiment. Je n'étais pas un scolaire. Je crois que tu avais déjà fait l'aveu que tu étais bête, mais est-ce qu'il y avait autre chose? Non, j'étais juste bête. Juste bête? Non, Ou t'as un problème de concentration? Non, c'était clairement un problème de concentration.
C'est-à-dire que et c'est un problème que j'ai encore aujourd'hui, c'est-à-dire que des fois je vais être obnubilé par un truc, Ah et oui. si je m'en occupe pas tout de suite, Ouais. je peux pas passer à autre chose, tu vois. Ouais, Ça, il faut que je non, le fasse bah, maintenant, tu vois. Justement, c'est ça qui est intéressant parce que là, vu qu'on se lance Mm. dans pas mal d'entreprises et d'initiatives en même temps, c'est vrai que je pense que pour toi, c'est une bonne leçon afin d'apprendre un petit peu À gérer mon temps. à gérer ton temps et gérer Tout à tes fait, tâches tout à fait, sans tout à te fait. dire genre ah putain, j'ai pas fini FF7 Rebirth encore, je peux pas faire autre chose quoi. Ah non, mais alors, pas à ce point-là. Non, mais Quand même pas à je ce point-là. Tu vois, caricature, je caricature. Mais là, c'est vrai que là, récemment, là, par rapport à tout ce qu'on est en train d'entreprendre, c'est vrai que je me suis un Il peu. faut s'organiser. Voilà, je me suis un peu Là, je suis très heurté. content. Je me suis un peu heurté par rapport à ça, justement, où genre tu veux absolument finir un truc, mais d'un côté, il y a un autre incendie à éteindre à côté, et t'es là, t'es genre, bah oui, bah il faut réussir à faire la part des choses et te dire que bah bon, bah là, ça suffit, c'est assez. Pour l'instant, il faut que je m'occupe de ça et avancer sur plusieurs fronts en même temps, quoi. Et du coup, ton choix pour la share house quand tu es revenu au Japon, Ouais. c'était quoi ton critère pour loger dans le quartier d'Asakusa? Alors, déjà parce que j'ai toujours aimé ce quartier. Ok. Pour moi, Sakusa, c'est un de mes quartiers préférés. Parce que déjà, même en France, j'ai toujours été très fan des quartiers un petit peu vieux traditionnels, tu vois. Ah, tu parlais de Lyon, le vieux Lyon. Bah, en fait, en vérité, je te parle même de la France en général, tu vois. Par exemple, j'aime beaucoup la France parce que Clignancourt. je suis jamais allé à Clignancourt. Ah, moi, je pense que t'aimerais bien. C'est Clignancourt. Hein. Clicli. Enfin bref, tu vois, c'est un truc que j'aime beaucoup en France, c'est ce côté que où que t'ailles, tu vas te retrouver face à une vieille église ou à des vieux bâtiments ou à des quartiers chargés d'histoire, tu vois. Et c'est toujours ça qui m'a bien plu par rapport à Asakusa, c'est que je retrouvais un peu ce côté genre il y a du vécu ici, tu vois. Il y a des gens qui ont vécu, il y a des gens qui vivent encore, il y a ce côté un peu genre il y a eu une vie avant ça, tu vois. Ah, mais c'est intéressant parce que l'école de japonais où t'allais, Ouais. où je sais où elle est à Suidobashi, ouais. etc. Shout out à Kudan Institute of Language et je sais Ouais. pas quoi, je vous mets le lien. Genre, si vous voulez aller chez eux pour apprendre le japonais, ils sont pas mal. Ah ouais, qui nous sponsorise là. Ah, si seulement. On fait ça de bonté de cœur. Mais c'est assez loin d'Asakusa, Mhm. non? Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que ma share house, elle était située donc peut-être à 5-10 minutes de la Yamanote, Ouais. donc de Ugui Sudani Station. Ok. À partir de là, j'avais T'es allé à Akihabara? j'avais 3 arrêts, donc c'était la 06, donc j'avais 3 arrêts jusqu'à la 03 à Akihabara. Ouais. Et à partir de là, c'était genre 2 ou 3 arrêts sur la Chuosobu Line, la jaune. C'est juste. Ma ligne préférée, Ouais. la Chuosobu Line. Line, c'est tellement la meilleure. C'est tellement la meilleure. Elle longe une Ouais, ça rivière. va, non, mais ça va partout. Ça va de Mitaka jusqu'à En fait, elle Chiba. traverse Tokyo d'est Là, en c'est trop bien, ouest. c'est trop bien. Parce que du temps où j'habitais à Shinokubo, donc le quartier coréen, Mhm. enfin le quartier indien et pakistanais et chinois plutôt, ça je vais pouvoir en parler vu qu'aujourd'hui on va Ouais. parler de tout ce qui est un petit peu logement et voisinage et tout. Et ben en fait je pouvais aller partout depuis là. Depuis Shinokubo, c'était incroyable. Non, mais c'est Elle est mortel. trop bien, franchement. Et puis même, c'est une ligne qui est magnifique. Enfin, elle est belle. C'est genre, vraiment, tu traverses, tu longes une rivière, t'as plein de fleurs, de verdure, de trucs. C'est magnifique. Bah d'ailleurs, la rivière qu'il y a du côté de Suidobashi, Mhm. c'est l'un des dating spots dans Persona 5. Ah, c'est pas là où ils pêchent? Oui, c'est là. Et Il me t'as semblait. vraiment le même truc. Où t'allais pêcher avec. Exactement. Non, j'ai oublié son nom. Sadayo Kawakami Sensei. Ah, tu voulais avec la prof? Oui, oui. Celle qui fait du cosplay? Oui, non, elle fait pas du cosplay. Elle fait la maid. Elle fait la maid. Elle fait un deuxième boulot pour payer une dette ou un truc comme ça. Enfin bref. C'était la best girl du jeu de toute façon. Ah, j'ai bien aimé ce jeu quand même. Mais donc, ok, du coup, toi, t'arrives en guest house et qu'est-ce que... C'était quoi pour toi les 3 premiers avantages vite fait quand t'es arrivé? Bah déjà, t'as pas à faire le ménage. Ah, c'est juste... Vous avez quelqu'un qui faisait le ménage pour Et vous? bah il y a quelqu'un, en tout cas dans les espaces communs, t'avais quelqu'un qui venait faire le ménage 2 fois par semaine, tu vois. Donc ça, c'était cool. Donc déjà, ça te libère un poids d'un truc à gérer que t'as pas quand t'habites tout seul. Alors, important à signaler, parce que en effet, il y a des guest house où les zones communes, elles sont gérées Mhm. par le management de la guest house, mais il y a quand même des endroits où c'est les locataires qui doivent le faire. Ah, ça m'étonne pas, avec un roulement, ouais. Ouais, en fait, il y a un manager qui Enfer. dort sur place. Ouais. Et lui, genre, je sais pas, toutes les 2 semaines, il va changer les rôles. Enfer. Ouais, c'est vrai que j'ai pas envie de Enfer, nettoyer le caca d'autrui. Donc, ok, donc pas de ménage, quoi d'autre? Donc pas de ménage. Alors évidemment, il te demande juste quand même de pas être un gros crasse-pouille. C'est-à-dire que quand tu utilises l'endroit, ben, nettoie après toi, tu vois, laisse pas des miettes, des machins, des trucs. Pareil, laisse pas de la merde dans l'évier et tout ça. Parce que ça attire
Les cafards, j'ai de belles histoires avec les cafards au Japon d'ailleurs. Tiens. Ah, vous avez beaucoup de cafards dans la guest house. Pas beaucoup, mais c'est juste que, on va dire que quand tu passes de France à Japon, dès que tu vois ton premier cafard, c'est Terraform Mars. Voilà, c'est Terraform Mars. Tu vois un truc de la taille d'un pouce qui se promène au milieu, tu dis, bon, je vais mourir, faut foutre le feu à la baraque, il n'y a plus le choix, tu vois. Moi, mes premières expériences avec les cafards, c'était au Vietnam. Ils sont comment, les cafards vietnamiens? C'est comme ici, mais ils sont beaucoup plus ghetto et beaucoup plus sales parce que c'est le Vietnam. Oui, mais ils sont plus dans la nature au final. Parce que pour moi, non. les cafards de Tokyo, dans toute la fange, Non, attends. Moi, je te parle du cafard de Saigon ou du cafard de Hanoï, mon gars. Là, lui, le cafard de Saigon, c'est mec, il se pose dehors, il fume des clopes, il est à l'aise, hein, tu vois. Ah ouais. Ah non, parce que ça fait très longtemps que je suis pas retourné au Vietnam, mais à l'époque, le Vietnam, c'était vraiment dégueulasse. Ouais, c'était crasse-pouille. Ouais. C'était vraiment dégueu. Donc du coup, t'as un cafard qui débarque, tu sais que lui, il a vraiment traîné dans des coins sombres. Alors oui, le cafard, il traîne dans des coins sombres de toute façon, mais le cafard de Tokyo, il est dégueu quand il même. est noble. Enfin non, dans les égouts de Tokyo, je suis pas sûr. Hein. Non, mais oui, mais l'égout de Tokyo ne peut pas être comparable avec l'égout de Saigon. Écoute, je sais pas. Ouais, franchement, le cafard de Tokyo, il Pour est moi- noble, et quand il te parle, il te vouvoie, quoi. tu Pour vois. moi, le Vietnam, c'est une terre vierge, tu vois. C'est genre, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, le buffle des rizières, le delta du Mékong, les bananes, enfin, tu vois, pour moi, c'est Pourquoi les bananes? Pourquoi toujours les bananes avec le Vietnam? Mais tu m'as dit que les bananes vietnamiennes étaient très bonnes, Oui, mais j'aurais pu dire les rouleaux de printemps sont bons aussi. mais très petites. Selon tes mots. Non, mais c'est vrai, elles sont petites. Non, mais j'entends. Elles sont petites. Mais elles sont petites. c'est pas Mais, comme quoi, c'est pas la taille qui compte. je comprends ton allusion et c'est pas sport ce que tu es en train de faire là. Mais comment ça? Ah non, mais oh là, Ah bah, oh là bien là. sûr, j'ai compris Ah ton non, non. allusion. Je suis désolé, moi je n'ai pas l'esprit tordu comme ça. Ah hein. mais Moi, je- bien sûr. Pas Bien du sûr, tout. bien Mais sûr. pas du tout. Bien sûr. OK, c'est bon. C'est marrant. Abonnez-vous. Voilà. Par contre, il est vrai que en Afrique, la banane plantain, c'est quand même un petit peu autre chose, quoi. J'imagine que si on l'avait comparé à des bananes vietnamiennes, ça Bon, serait un OK, peu- on va Bref, arrêter de parler de bananes. recentrons. Donc là, le troisième bon point de la share house. Le troisième bon point de la share house, enfin, après là, je t'ai donné dans le désordre, hein, Ouais. mais pour moi, le point le plus important, C'est c'est les gens. les gens. C'est que tu fais des rencontres. Et que quand tu viens d'arriver à Tokyo, parce que oui, tu peux rencontrer des gens dans des bars et tout machin, mais c'est pas tout à fait pareil, tu vois. C'est dur de se lier long terme avec quelqu'un que tu rencontres à la volée dans un bar un samedi soir complètement torché. Alors toi, tu fais comment? Parce que imagine, pour les gens qui veulent aller en share house parce qu'ils veulent rencontrer des gens, mais qui sont un petit peu timides, toi, tu fais quoi? Tu arrives dans la zone commune, tu te poses devant la télé, tu commences à dire « Ah, hello, je m'appelle Selim Bah oui, tu te présentes. Après, moi, j'avais un peu le challenge parce que, comment dire, j'ai toujours été quelqu'un de très libre et libéral, tu vois. Donc c'est vrai que moi, quand je suis chez moi, je suis toujours en caleçon, tu vois. Toi, t'étais dans la share house en caleçon. Donc c'est vrai que quand je me promenais dans les salles communes en caleçon comme ça, ça avait tendance à... Non, c'est pas vrai, évidemment que non. Bah, peut-être, Évidemment hein. que non. Bah là, t'es Juan. en caleçon, quoi. Mais non, c'est un short. Il Ouais. fait chaud, c'est l'été. Je peux continuer mon histoire? Vas-y. Bref. Non, non, mais c'est chose simple. C'est-à-dire que moi, j'étais tellement excité à l'idée de... Alors, excité, ça se dit pas en Elle est français. excitée Non, non, parce que les gens vont en caleçon Ça- dans les zones communes. ça se dit pas du tout en français. Ça se dit pas du tout en français. J'étais tellement hypé Ok. à l'idée de rencontrer des gens que moi, tout de suite, je me suis mis à parler avec des gens. Si tu veux. L'idée, c'était que au début, je me suis dit, tu sais quoi, passe le plus de temps dans la salle commune. Donc, au lieu de rester dans ma chambre, parce que ce qu'il faut que les gens sachent, pour remettre les choses dans leur contexte aussi, ça, c'est important que j'en parle. Moi, j'ai toujours été un gros geekos. Un gros geekos. Donc tu veux dire renfermé, un peu hikikomori sur les J'ai bords. jamais été renfermé, j'ai toujours été social, mais mon problème, c'est que j'ai toujours adoré les activités que tu fais tout seul à la maison devant ton PC. Comme la branlette. Non, mais ça aurait pu. Bref, j'ai toujours été très jeux vidéo, j'ai toujours été très animé, j'ai toujours été très culture d'internet. Donc c'est vrai que moi, mes petits plaisirs, ça a toujours été rester à la maison et glander en tapant des gros fast-food de gros sacs tous mes week-ends. Tu vois. Et la vie était très belle comme ça. Et quand je suis arrivé au Japon, enfin quand j'ai décidé de partir au Japon, j'ai fait un truc que beaucoup de gens considèrent encore aujourd'hui comme une dinguerie. Genre, mec, t'es un véritable malade mental. Quoi ? C'est-à-dire que j'avais tellement de mal à me séparer de mon ordinateur, qui n'était pas un ordinateur portable, donc un ordinateur physique. Tu te l'es fait envoyer Je l'ai démonté. pour le remonter au Japon. J'ai pris toutes les pièces avec moi en bagage à main, donc carte mère, carte graphique, RAM, tout ce qui était important.
Les trucs genre l'alimentation, j'ai laissé dans le bagage en soute. Mhm. Et mon père m'avait fabriqué une valise en bois spéciale pour pouvoir emmener mon écran incurvé. Attends, ton père, Mon père, il est ébéniste. non mais il est très fort, il est bricoleur. Il t'a fait une valise en bois pour ton écran incurvé. Pour mon écran incurvé, mec. Ça, c'est pas de l'amour paternel. Je sais que pas, c'est. ah non mais Ah, incroyable. il voulait vraiment se débarrasser Alors, de toi. il a hein. dû se dire- Il voulait vraiment se débarrasser de toi. Il a dû se dire, mais il est complètement fou cet enfant, tu vois. Mais Donc- c'est pas grave, il sera fou loin de moi désormais. C'est ton ordi là? Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Parce que je l'ai gracieusement bradé dans l'ancienne entreprise où nous travaillions. Ah merde. Donc il y est encore, je pense. Hein. On m'a proposé de le récupérer, mais bon, il était un peu vieux maintenant. Donc je me suis dit, bon, écoute, ça va m'embarrasser. En tout cas, Parce que voilà, les dédicace gens- à ton papa quoi. Ah oui, grosse dédicace à papa, merci encore, ça m'a bien dépanné, tu vois. Mais du coup, je me suis dit, bon, j'ai ramené mon petit confort à moi, Mhm. mais attention à ne pas tomber dans le piège de je vais rester dans ma chambre toute la journée à jouer à des jeux vidéo et à regarder des animés, tu vois. Je suis pas venu là pour ça. Alors, si par exemple il y a des gens qui sont timides de base, Mhm. toi c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui débarque en guest house, qui sait pas Oh, trop bah, comment se placer? Moi, ce que je leur dirais, c'est genre, arrêtez d'être timide, ça sert à rien. Non mais comment tu peux être... comment tu peux... Ouais, non, mais... Je plaisante. Je sais pas si je vais être très bon pour donner ces conseils parce que bah, moi, j'ai jamais été timide, tu vois. Enfin, j'ai toujours été relativement ouvert, Mhm. mais c'est juste que il y a un moment, juste faut y aller. Juste va dans la salle commune et ça va se faire tout seul. Il y a des gens qui vont passer, ça va commencer avec un petit bonjour. Il y a quelqu'un de moins timide qui va essayer de faire la conversation avec toi et ça va se débloquer, tu vois. Ok. Moi, c'était l'inverse parce que donc, quand je suis arrivé, déjà, il y avait beaucoup de Japonais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de Japonais en share house. Ils sont là pour faire leur life. Ils sont pas là pour faire des potes. Ils sont pas là pour un échange de culture. Ils sont là parce que c'est pas cher. Ouais, ils vivent là quoi. Ils sont là parce que c'est pas cher. Ils sont là parce qu'il y a pas de ménage à faire. Donc du coup ça se passait mal avec ces japonais ou... Non. Ah bah, ça dépend. Il y en avait avec qui ça se passait très bien. Et il y en avait où le choc des cultures était un petit peu trop hardcore. Alors vas-y, donne-moi un exemple du choc des cultures. Ben, par exemple, moi j'étais très friendly, si tu veux, j'ai toujours aimé faire la cuisine. Donc je faisais beaucoup de gâteaux et de biscuits et de machins et de trucs. C'est vrai, Donc- et ils cuisinent très bien. C'est très gentil, c'est très gentil. Tu fais une Antoine. pizza au merguez. Oui, elle est pas mal. Ah, elle est Pizza bonne. orientale, Ouais, vraiment, la meilleure, la meilleure. Vas-y. Et donc, bah, très tôt, je me suis mis à faire, en fait, j'ai commencé à me faire un petit groupe d'amis qui étaient là-bas, donc il y avait des Français qui étaient sympas, et puis il y avait je m'étais lié d'amitié avec quelques Japonais qui étaient là-bas aussi, qui étaient sympas. Et du coup, bah, j'aimais bien faire j'avais le temps, tu vois, donc j'aimais bien cuisiner, faire des biscuits pour tout le monde, tu vois, genre je faisais une plâtrée de cookies, des gâteaux, des petits machins, et puis je les laissais sur la table, tu vois. Avec une petite note du genre dozo, tu vois, genre Mmh. servez-vous, Sympa, ça me fait sympa. plaisir. Tu vois. Alors, je signais pas ou quoi que ce soit, hein, tu vois, c'est juste friendly, tu vois, je fais des gâteaux, bah mangez-en, s'il en reste, si vous en voulez, servez-vous, tu vois. Et j'ai reçu pas des menaces, mais j'ai reçu des lettres un peu désobligeantes, du genre, laissez pas de la bouffe ici, machin, ramenez ça dans votre chambre, et Et tout. ça c'était de l'un de tes colocs japonais. Ah bah c'était écrit en japonais, il y avait pas d'anglais, c'était tout écrit en japonais. Ah ouais, avec des t'es blocs en sérieux gris. Mais bon, parce que tu parlais de cafard, donc du coup, est-ce que... Oui, mais après, bon, je veux dire, c'est les trucs, moi, dès le début, on m'a mis en garde, tu vois, on m'a dit, oui, par contre, mets bien du cellophane autour, donc bah, je mettais du cellophane autour et il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que t'es là, ça te fait un petit genre, ouf, Ouais, c'est vrai que tu veux... ça te met une petite claque quand même, tu te dis. Tu veux bien faire, tu veux être cool, et il y a quand même des gens qui sont pas réceptifs du tout à Voilà. ça, et qui ont même une réaction complètement opposée. Mais après, au début, tu te dis juste, bon, c'est la culture. Tu te dis, c'est la différence culturelle, tu dis, j'accepte, je me plie à ces règles, donc après, bah, tu commences à le faire moins. Miaulement. Miaulement 2. Ça commence. Ça sent les cacahuètes. Et donc voilà, au début, ça fait partie des petits trucs qui peuvent te mettre une petite tarte, tu vois, genre, c'est le vivre ensemble, quelque Bah, part. Tu sais quoi, c'est pour ça que moi, de façon générale, j'ai déjà vécu en coloc. Hein. J'ai vécu en coloc en Angleterre, j'ai vécu en coloc à Genève, en Suisse. Mais quand je suis venu au Japon, pour moi, c'était clair et net que j'avais pas envie de me retrouver avec des gens. Ouais. Parce que en plus, le logement que je prenais au départ, Ouais. c'était une compagnie qui était dédiée que aux étrangers. Ah, Et bien ça. encore une fois, non. Pratique. Oui, c'était pratique. Mais en fait, moi, je voulais pas me retrouver avec un Allemand et un Suisse-Allemand, tu vois, parce que... Non, mais comme T'aurais été à la maison. Mais c'est ça. C'est juste, comme dans tout ce que j'ai dit, ça m'intéresse pas de me retrouver avec des personnes que je peux retrouver en bas de mon immeuble ou au coin de la rue, quoi. Enfin, en Suisse. Et du coup, moi, j'étais vraiment en mode, quitte à payer plus, je préfère vraiment avoir mon temps, mon calme,
Pas avoir de couvre-feu, parce qu'il y a certains endroits, ils ont des couvre-feux aussi. Ah, relou ça. Ouais, ça c'est relou. Parce qu'en Non, fait, non, tu sais, ça, il y a un manager, et il est là jusqu'à genre 23h30, Ah ouais, non, mais après il rentre. insupportable, ça. Et Insupportable. du coup, bah, des fois, il y a des endroits, bah, si Jamais de t'as la pas vie. envie d'être dehors, ou si jamais t'es pas là, ils vont écrire un truc, peut-être à tes parents ou aux personnes qui font partie Oui, de ta liste enfin, de oui, contacts. voilà, voilà. La liste de personnes d'urgence. Voilà, pour que les gens sachent, quand tu veux rentrer dans une share house ou louer un appart ou faire quoi que ce soit en tant qu'étranger qui vient d'arriver au Japon, tu dois donner un contact d'urgence de quelqu'un généralement qui sait parler japonais ou quelqu'un de ta famille ou un truc qui puisse contacter en cas de Ouais. problème, quoi. Donc, non, moi, au Japon, le truc le plus coloc, entre guillemets, que j'ai fait, Mhm. c'est que je vivais en semi-share house. C'est-à-dire qu'on partageait juste les salles d'eau. Ouais. Mais il n'y a pas de zone commune, tu vois, il n'y a pas un salon. C'est genre, on avait chacun notre pièce, notre Mhm. chambre, tu vois, avec la cuisine, le frigo et tout ce que tu veux. Mais par contre, si on voulait faire caca et puis se doucher, il fallait utiliser les salles d'eau communes. Ouais. Du coup, le problème à ce niveau-là, c'est que bah là, j'ai vu le choc des cultures aussi. Mais pas avec des Japonais, du coup. Pas avec des Japonais, du Avec coup. des quoi? Je vais pas dire la nationalité des gens. C'était des gens un peu... Non, mais on va pas dire la nationalité des gens parce que j'ai pas envie de Non, on va pas jeter commencer à jeter l'opprobre. Exactement, mais c'était pas des Japonais, c'est tout Pas ce que je veux dire. d'amalgame. Pas d'amalgame, exactement, mais c'était pas des Japonais. Mm. Et du coup, cette première expérience, elle s'est passée en 2015, Ouais. et j'étais à Shinokubo à ce moment-là. Donc au départ, je voyage dans le Japon avec deux potes de Genève à moi, et voilà, le voyage il se passe très bien. Puis eux, ils rentrent en Suisse, mais moi, je reste encore au Japon pendant 3 mois, tu vois. Mm. Et du coup, moi, je rentre dans ma petite guest house, semi-guest house à Shinokubo. Et vraiment, hein, je viens de m'installer à Shinokubo. Je vois des gars, ils marchent. Ils sont pas japonais. Ouais. Ils s'arrêtent, ils mettent la main contre le mur et ils pissent. Dans la rue, comme ça. Vraiment, dans la rue principale, c'est Okubodori. Okubodori à Shinokubo. Et moi, j'étais, ah ouais. Et en fait, c'est là où j'ai compris que si tu prends un endroit comme Shinokubo et Okubo, Ouais. c'est pas le Japon. Du tout. Oui. Bah, à la base, c'est considéré comme un quartier coréen, hein, Shinokubo, donc... Bah, pour être plus honnête avec toi, c'est un quartier qui est plus d'autres nationalités que coréen, quoi. Et du coup, moi j'arrive... Merde, je suis désolé pour le raton, là. Ma loutre. Ah, c'est une loutre. C'est une loutre. Gagné Et- au UFO Catcher à la sueur de Megan. Ah ouais, ça en plus... Bon, il y a quand même de quoi le graber, hein. Ouais. Et du coup, dans la guest house, mec, les salles d'eau, c'était n'importe quoi. C'est dégueulasse, ouais. Bah déjà, tu sais, le truc qui est chiant, c'est qu'on n'avait qu'une seule douche. Santé. Et, Ah, tu me des- resserres? Moi, c'était juste pour... Ah non, comparer. c'est juste pour... comme ça, on a tout d'un coup. Impeccable. On a seulement une douche. Mm. Ce qui fait que bah, quand t'entends l'eau qui coule, tu vas pas te doucher parce que tu sais Bah qu'il y a quelqu'un, tu vois. Mais c'est quand même, faut quand même s'organiser un petit peu. C'est pas que c'est un combat pour aller prendre la douche, mais si par exemple toi tu as un rendez-vous où tu dois aller bosser Faut à telle prévoir, heure, quoi. il faut quand même se dire, faut quand même que je fasse les choses un petit peu à l'avance. Et en fait, une fois, moi je rentre, c'est tard, tu vois. Mm. Je rentre, enfin tard, tu vois, c'est genre le dernier train, donc c'est Ouais. minuit, minuit et demi. Et j'entends la douche. Je me dis, ah putain, fait chier, j'aurais bien voulu prendre une petite douche avant d'aller dormir et tout. Et je dis, bon, bah vu que c'est tard, je pense que la personne, elle va bientôt finir, tu vois. Donc moi, j'attends, je m'occupe dans ma chambre et tout. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et puis l'eau, ça continue, ça continue. Je dis, putain, mais c'est pas possible, Il tu y avait vois. personne dans la douche, il est Ah. parti en laissant enlever. Attends. Et du coup, moi, je m'endors. Ouais. Le lendemain, je me lève, 7h du matin. Mm. Et moi, je me dis, putain, fait chier parce que j'ai un rendez-vous et il faut vraiment que j'aille me doucher, il faut que j'y aille, tu Ouais. vois. Mais j'entends l'eau qui coule, je bouge pas, tu vois. Et là, tu vois, il y a genre 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes qui passent, je me dis, c'est pas possible, tu vois. Et j'arrive devant la salle de douche, tac, 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 je frappe à la porte, et je fais, ouais, je suis désolé, moi, il faut que j'aille travailler, enfin, il faut que j'aille faire un truc, sortez s'il vous plaît, tu vois. Pas de réponse. J'ouvre, Il n'y a personne. il y a personne. Et l'eau, elle tourne à fond. L'eau tournait depuis que j'étais rentré la veille. Oh là 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 Donc là déjà, là. en tant que Suisse, je vais même pas dire en tant que Suisse, mais j'ai reçu une éducation dans laquelle on respecte beaucoup l'environnement, on fait pas de gâchis d'énergie ou quoi que ce soit. Mais là, je savais que c'était mes voisins d'une certaine nationalité Mm. qui s'étaient dit, bon ben voilà, j'ai pris ma douche, je m'en bats les couilles, je me casse. Tu vois. Après, c'est peut-être juste une erreur aussi. On peut pas fait attention. Oui, c'était une erreur, mais j'ai quand même prévenu le management de la guest Oui. house pour leur dire, voilà, Vous allez avoir écoutez... une grosse facture. mais parce qu'en Grosse facture ce mois-ci en eau. Hein. Ouh là là, ouf.
Mais c'est juste que c'est pas juste, c'est une question de vivre ensemble comme tu disais avant, quoi. Oui, mais ça, de toute façon, ça reste un peu toujours le challenge. Hein. Moi, typiquement, dans ma share house, ça faisait partie des règles des trucs qu'ils te disaient quand tu rejoignais. C'était justement si vous avez des problèmes avec d'autres, comment on dit en français, d'autres tenants. Locataire. Merci. Si vous avez des problèmes avec d'autres locataires, eh ben, d'abord, parlez-en avec eux comme des adultes, essayez de régler le problème, et si vraiment c'est pas possible, alors là seulement vous nous contactez, tu vois. T'as déjà eu des problèmes avec des colocs? Mec, Vas-y, on veut les problèmes. mais j'ai eu que ça. Vas-y. Enfin, j'ai eu que ça. Non, au début, ça se passait bien. Non, parce que l'histoire des gâteaux, c'est gentil. Oui, mais c'est gentil. Mais le problème, c'est que... Comment expliquer? Est-ce que c'était avec des Japonais? Ah oui, c'était qu'avec des Japonais. Ah ouais, sérieux? Les problèmes, ça a été systématiquement avec des Japonais. Alors vas-y. Mais parce qu'en fait, les autres nationalités, elles ont tendance à s'en battre les steaks. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de... Déjà, avant de partir là-dessus, il faut que j'explique un peu comment ça s'est passé à la share house. Vas-y. C'est-à-dire que donc, j'arrive dans cette share house, je commence à parler un petit peu avec des gens, avoir un peu une petite communauté d'amis. Moi, je passe mon temps dans la salle commune pour tout le temps pouvoir voir des gens et avoir l'occasion de discuter. Il y avait des gens de tous les horizons. C'était vraiment super sympa. Des Japonais adorables. Il y avait une Japonaise qui est devenue une amie, donc Yuna. C'est pas elle que j'ai vue l'autre fois ici? Si, tu l'as vue la dernière fois. Ah, elle est super sympa. Tu l'as vue. Et ben elle, quand je suis arrivé à un share house, elle était déjà là, tu vois. C'est cool ça. Et donc elle, en fait, elle est japonaise. Mais elle a vécu à l'étranger. Mais elle est née et elle a été élevée en Belgique. Voilà. Ah, je m'en rappelle. Alors pas du côté qui parle français, mais qui parle flamand. Voilà, exactement. Elle parle flamand. Elle parle flamand. Waouh, sympa quoi. Non, mais ça se voyait qu'elle était très internationale. Hein, oui, bien sûr. Donc moi, c'est ça qui me plaisait famille beaucoup. riche. Voilà, mais c'est ça qui me plaisait beaucoup, c'est de rencontrer des gens. Non, elle, pas moi. Ah ouais, tu le diras. Elle m'a rien donné, moi. Bah bon. Donc il y avait des gens de tous les horizons, il y avait des gens qui venaient de France, donc en l'occurrence ma copine, il y avait des gens qui venaient du Canada, il y avait des gens qui venaient des UK, il y avait un gars adorable, Miguel il s'appelait, un Espagnol. Le mec, écoute, je sais pas ce qu'il y a avec les Espagnols, mais ils sont trop sympas. Ah ouais? Ils sont adorables les Espagnols. Non, moi les Latins, j'aime beaucoup les Latins de façon générale. Pas tous, les Argentins, ils sont un peu... Ah, non, ça va. Tout le monde est gentil. Mais c'est vrai que les Espagnols, j'ai remarqué, ils sont particulièrement nice. Sympathiques, tu vois, très ouverts, très friendly, c'est vraiment le côté cool. latin hein, aussi. Je pense, tu vois. Et donc, je rencontre tous ces gens, on fraternise un peu, tu vois, on fait 2-3 soirées dans la share. Les Japonais, ils avaient ce truc justement où genre... tous les vendredis, enfin tous les derniers vendredis du mois, je crois, on faisait un abbé dans la salle commune. Un abbé Pierre. J'ai fait me vomir dessus tellement ta blague m'a outré, toi. Bah, dis pour les spectateurs, c'est quoi un abbé? Alors un abbé, ce qu'on appelle le nabe au Japon, c'est un ragoût. Tout simplement, tu as une grosse marmite que tu poses sur un réchaud. Dedans, tu as de l'eau avec de la sauce soja, différentes sauces, des légumes, de la viande et c'est parti. C'est une fondue, quoi. Oui, voilà, c'est une fondue. Bah, on va dire c'est une fondue chinoise pour les gens qui nous regardent. C'est une fondue chinoise pour les gens qui nous regardent. En moins bon. Et c'est très bon. Non, en meilleur qu'une fondue. Mais voilà, après, ça variait. Des fois, c'était nabe, des fois, c'était takoyaki party, parce qu'il y en avait une grosse plaque à takoyaki, enfin machin. Sympa, ça, ouais. Et du coup, il y a ce côté, tu rencontres plein de gens sympas, tu fraternises, hop, on fait notre petite soirée, après on sort, on va à Ueno, à Ameyoko, on va finir dans un bar et tout machin. Attends, tu devais pas parler des problèmes avec tes colocs là? Ça a l'air de trop bien se passer. Mais il y a beaucoup à dire. Okay. Donc ça, c'était la partie vraiment fantastique. Vraiment, c'était parmi les meilleurs souvenirs de ma vie. C'était vraiment, écoute, c'est une période, je me dis, si je pouvais y retourner, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour y retourner, tu vois. Et ensuite, comme on le sait, qu'est-ce qui se passe? Le Covid. Le Covid frappe. Ah d'accord, donc tu avais commencé à parler de ça dans la vidéo, on parlait du Covid, du complot et tout. Ok, on y arrive. Donc là, Covid frappe. Donc ça commence doucement. Ça commence tranquille, du genre, il y a des news à la télé, donc tout le monde s'inquiète un peu, mais bon, voilà, on nous dit juste, voilà, faites un peu attention, machin et tout. Puis après, Covid frappe, bon, après, Covid cogne, tu vois. Après, c'est le gros Covid énervé, tu vois. Donc là, à partir de là, à la share house, c'est moins le fun. C'est-à-dire que le management, ils sont là en mode oui, faut plus que vous soyez pas plus de 3 personnes en salle commune, faut que vous ayez vos masques en permanence, évitez de sortir, évitez d'aller travailler, évitez d'aller vous mettre dans des situations qui pourraient faire en sorte que vous mettiez en danger d'autres membres de la share house, parce qu'eux, ils voulaient absolument pas que le Covid rentre dans la share house, tu vois, parce que ça la fout mal. Et j'en ai marre. C'est pas vrai, j'ai à peine commencé, j'ai rien fait. Ouais, t'as roté. Pardon. Arrête de roter. Mec. Bon, ok, alors là... Le houblon. Bref. Ensuite,
Donc nous, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bah, Bah, vous faites la teuf. on Ouais, fait la ouais, fête, faites on fait la bringue, parce que déjà, il y a ce côté un petit peu franchouillard, genre déjà, je paye pour être ici, et là, tu me dis pas que je peux plus utiliser la salle commune ou machin et tout machin, C'est vrai je que suis pas d'accord. c'est vrai que c'est très français ça. Ça, c'est très français. C'est très français. Et, et donc, bah, nous, il y a ce côté un petit peu genre, bah, ça fait chier, tu vois, parce que, genre, on va faire quoi? On va passer notre journée dans nos 7 mètres carrés? Parce que c'est des petites chambres, hein, je le rappelle, tu vois. Je suis pas venu au Japon pour passer mes journées dans un 7 mètres carrés, c'est hors de question. Donc, tout va bien, Miaou. Oui. Et donc, bah, si tu veux, nous, on était tous plus ou moins de cet avis. Donc, même les Japonais avec qui on est fraternisé, on était genre un peu. En fait, là, il y avait différentes choses. Il y avait les Japonais qui étaient en mode, bah, hors de question aussi, c'est genre, faut arrêter de faire n'importe quoi. Et donc, bah, avec eux, c'était la grosse fête. Et il y avait à l'inverse les Japonais parano. Ah ouais. Donc, il y avait ces Japonais qui étaient très. Qui étaient genre. Certains qui étaient même friendly au début, mais dès que le Covid a tapé, Ça a changé, quoi. c'était la grande panique. Mais c'était quoi le profil de ces personnes? C'est des étudiants, des travailleurs? Non, c'était tous des travailleurs. Ah d'accord. Donc, il y avait une japonaise qui était très gentille, qui s'appelait Nakamura, qui était adorable, super sympa. On avait fait, on avait fait une bouffe avec elle, avec des amis à elle et tout machin, où on avait cuisiné. J'avais fait une super tarte tatin. Et donc, super sympa. Et elle, tu vois, donc elle est restée friendly, mais par contre, dès que ça a tapé, c'était masque, lunettes, la totale. Enfin, Ah ouais. c'est vraiment Paranoïa, la quoi. parano, panique totale, tu vois. C'était genre, elle rentrait dans la salle commune, cherchait un truc, elle repartait. Enfin, c'était un fantôme. Donc, c'était assez fou. Et puis, il y avait donc les autres qui étaient aussi très attention, et du coup, qui chopaient le mort contre les gens qui ne se pliaient pas à ces règles, et qui, eux, bah, préféraient bah non, continuer de se voir et continuer de faire des trucs ensemble dans la salle commune, tu vois. Donc du coup, est-ce que ça a créé deux factions dans la baraque? Des factions, non, mais ça a créé quand même Une césure. c'est pas une césure, mais c'est juste que il y avait plus de personnes qui en avaient rien à foutre que de personnes que ça gênait. Bah alors du coup, c'est quand que ça part en couille? Alors, ça, on y vient. Ok, on ok, y vient, ok. on y vient, Pardon, on y vient. pardon, excuse mon impatience. Mais donc voilà, là on fait des teufs. Un délire. Mais écoute, on a rigolé. Ça passait les soirées à jouer aux jeux vidéo, à taper des Smash Bros à plusieurs. J'avais acheté des contrôleurs de Switch en plus pour qu'on puisse jouer à 8 à des jeux et tout machin. Ah, vous pouvez jouer? Ah ouais. Le cool. feu. Écoute, vraiment, on a tapé des barres, mais infinies. C'était génial. Et puis, on commence à recevoir des lettres, des mails, tu vois, du management. Genre, Oh. oui, on a entendu qu'il y a des gens qui respectaient pas les règles et qui continuaient de se voir. S'il vous plaît, merci de faire attention, machin et tout. Donc, évidemment. Et ils vous ont balancé, quoi. Ah, ben, 100%. Mm. Il y avait une personne en particulier, Nao, elle s'appelait. Japonaise, donc. Japonaise. Et elle, dès le début, on a tout de suite vu que c'était une coincée, une péteuse. Donc même avant le Covid. Même avant le Covid, on sentait que c'était pas une fille sympa, tu vois. Mm. Et je pense qu'elle aimait pas les étrangers aussi, à mon avis, tu vois. Enfin, il y avait quelque chose, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que je pense que c'est même elle qui avait écrit cette note désobligeante. À votre égard. Enfin, à mon égard, j'avais fait des gâteaux. Ah, c'était elle aussi les Je- gâteaux? Je pense que c'était elle. Je pense que Ah c'était ouais, elle. Nao, elle a le seum, quoi. Et donc, ça fait partie de ces Japonais qui sont très... Trac. voilà, faut respecter les règles, coûte que coûte. Mm. Et si tu ne le fais pas, c'est genre rentre chez toi, gros con de gaijin, tu vois. Ce que je peux comprendre aussi, tu vois. C'est un point de vue que je peux comprendre. Ouais, mais le coup des gâteaux, quand même. Hein. Et c'était des bons gâteaux en plus. Hein. Ouais, j'aime bien tes gâteaux. C'est très gentil. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une fois, j'avais fait une. Bon, une fois c'est vrai que j'étais en tort. Pourquoi? C'est-à-dire que j'avais fait une. Mes parents m'avaient envoyé. J'avais essayé de me faire envoyer un reblochon. Ouais. Le colis a mis 3 semaines à arriver. Ah, donc il est arrivé après 3 semaines. 3 semaines, pas sous froid, tu vois. Pas dans la. Lolo, Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est un frometon, ça passe, tu vois. Mec. Tu l'as mis où? Dans le frigo commun? Non, il n'y avait pas de frigo commun, on avait nos frigos dans nos chambres. Ok. J'ai ouvert mon colis, j'ai cru que j'allais dégobiller. Mec, une odeur de panard moisi, mais au secours. Je Non, me mais suis là, dit, c'est plus mangeable. Là. J'ai essayé de sauver le truc. Ah, t'as fait quoi? Tu l'as mis au four? Ah, c'est ça. Ok. Donc, en fait, T'as fait une tartiflette? j'ai enlevé tout ce qui était... Parce que c'est simple, sur les bords, toute la chair du fromage sur les bords, C'était vert. c'était vert. Oui, c'était Ah, vert. Sans blague, ouais. Je savais pas que ça devenait vert, moi. Bah si, un fromage qui moisit. Un Donc, truc qui horrible. moisit. Donc, j'ai découpé tout ça et j'ai gardé tout ce qui était encore... Au milieu, on va dire. Au milieu, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, écoute, je vais essayer de sauver le truc et je vais faire une pizza savoyarde. Ouais. Donc je fais ma pizza, vraiment, machin, je fais de mon mieux et tout. Machin. Écoute,
Ça doit puer dans le four, quoi. Ah, attends. Dégueulasse. Mais je l'ai trouvé immangeable. Ah, c'était J'ai immangeable. tapé un croc dedans, c'était genre salé, genre horrible. Non, mais est-ce que c'est parce que ça marche pas avec la pizza ou c'est Non, parce qu'il non, était non, moise mec, de j'ai moise? déjà fait des pizzas avec du reblochon, Ah, il c'est de la était, magie. il, y a était, pas de... il était dead, quoi. il était juste trop vieux, tu vois. Ouais. Alors, je pense pas qu'il était malsain, tu vois, mais il était juste trop fort maintenant, c'était pas possible. Et du coup, je l'ai laissé sur la table, tu vois. En mode, servez-vous dans Ah un... ouais, d'accord. Donc du coup, le truc qui puait la mort Mon était pote là au milieu. Miguel, l'espagnol, il l'a massacré. Il m'a dit, oh là là, trop bon. Ah, il a tout mangé. Non, il a pas tout mangé, mais il l'a déglingué. Il en mangeait plein. Tu vois, là, j'étais Vas-y, fais-toi plaisir, tu vois, ouais. moi, ça me fait plaisir, tu vois. Mais après, effectivement, mais il puait la mort, ce truc. Même la pizza après, ça dégageait une odeur. C'était genre, si t'es pas français, c'est compliqué, tu vois, je peux Ouais, comprendre, ouais. tu vois. Et bah, du coup, j'avais laissé ça dans le salon. Ah, donc avec ça du marquait cellophane. pas des points avec Nao, quoi. Donc voilà, non, ah bah non, là, non. Ah, bah c'est vrai que là, du coup, c'est de ta faute. Non, là, c'était ma faute. Et du coup, Là, pour c'était ma faute. repartir sur le partage en couilles d'avant, là. Et ben, sur le partage en couilles, après, donc, en fait, il y a eu plusieurs choses. Ouais, de la délation, là. Donc, il y a eu plusieurs trucs avec la Nao. Ouais. Des petits trucs où elle nous dénonçait auprès du management, Ouais, genre ouais. ouais, lui il a fait ça, lui il a fait ci, lui il a fait machin. Je crois même qu'elle m'a volé des trucs quand elle est partie. Mais qu'est-ce qu'elle Ouais. vole? Je vais t'expliquer. Le reblochon. Et non, si seulement elle aurait pu le voler celui-là. Tu vois. Et donc voilà, elle dès qu'on faisait un truc, elle dénonçait. Il y avait même un gars. Alors après, il y avait d'autres gens qui. En fait, j'avais ce sentiment que elle nous mettait tous dans le même panier. Donc si quelqu'un d'autre faisait de la merde, j'avais l'impression qu'elle m'en voulait à moi. Ah ouais, parce que toi, t'es Par exemple, donc, l'instigateur. voilà, un de mes potes que je me suis fait ici dans cette chaleur, justement, Craig, que t'as pas rencontré, un British, Ouais, j'ai lui, il était... Ah, mais... Non, Craig, tu l'as... Ah, mais si, tu l'as rencontré, mais je oui, suis con. ah, mais t'habites avec lui? Mais oui. Ah, c'est comme ça que tu le connais. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Ah, d'accord. Bah, justement, petit contexte, c'est que Craig, qui est donc un ami que Selim m'avait présenté, je l'ai vu deux fois. Otto Kizoku, je crois. Non, tu Ah l'as oui, je l'ai vu une fois, je je crois. l'ai vu une fois, pardon. Ah, du coup, vous étiez en Voilà. guest house ensemble. Et c'est comme ça que c'est devenu un de mes meilleurs amis au Japon. Enfin, j'ai été le témoin de son mariage, bref, C'est beau, c'est plein beau. de choses. Et sauf que lui, il est british, tu vois. Donc de Manchester. Manchester. Et il est très, très, très... les règles, c'est pas son truc, Ouais, si je puis me permettre. Tu vois. ouais. Donc du coup, lui, la journée, typiquement, quand il était à la maison, il aimait bien, quand il fait le ménage dans sa chambre, il aimait bien mettre un peu de musique, tu vois, Ouais. sur son enceinte. Fort. Et il était le voisin de Nao. Il habitait juste à côté. Vraiment, il était collé à sa piole, tu vois. Et il la rendait dingue, je pense. Ah ouais. Parce qu'il mettait la musique fort. Genre, mais quand je te dis fort, moi, de ma piole qui était à l'étage, je l'entendais, tu vois. Donc voilà, pas cool. Mais du coup, elle avait des bonnes raisons de nous détester aussi Ok. au bout d'un moment, tu vois. Et puis il y avait un peu cette rengaine du coup, du genre, c'est une connasse, elle nous fait des coups de pute, je vais faire zéro effort pour que ça se passe bien avec elle. Ah ouais, donc c'est vraiment la guéguerre, quoi. Après bon, la guéguerre, Elle, Hein elle était moche, elle avait quel âge? Elle était jolie? non, alors je ne m'étendrai pas là-dessus, Ok. parce que je pense qu'on est au-dessus de tout ça dans ce podcast. D'accord. Elle était très jolie. Non, enfin, je sais pas, en vrai, elle était normale, quoi. Ok. C'est... Non, parce que j'essaie de me faire une image mentale de... Essaie d'imaginer une japonaise, donc les yeux très plissés. Mhm. Tu sais, il y en a qui ont les yeux très Ouais, plissés. petit, ouais. Et des lunettes. Ok. Et très pet sec, tu vois, un air très hautain. Ah d'accord, ok, vois le genre là j'ai bien l'image dans la tête du coup. Très hautain. On en a rencontré une autre de connasse comme ça au cinéma samedi soir. Ah ouais. En fait, avec un pote et ma copine, on allait voir Godzilla. Versus Godzilla, King Kong. c'est pas Versus, c'est Godzilla X Kong. C'est genre ils sont Ah, ils sont team, tu vois, ensemble. ils sont ensemble. Ah ouais, ok. Et donc la séance commence. Donc en fait, on est allé acheter les places sur place. En fait, on n'a pas commandé à l'avance. Et du coup, on s'est retrouvés, moi et ma copine, avec une meuf entre nous en fait. Et le meuf, c'était, quand je l'ai vu venir, je me dis, putain, c'est ce genre de péteuse, tu vois. Ou genre, pareil, les yeux très plissés, petites lunettes, elle était toute avec une petite robe blanche, petite ombrelle blanche, genre, je suis un ange, mes couilles. Ah ouais, elle est venue avec une ombrelle le soir. Oui. D'accord. Enfin, il était 16h, mais bon, bref. Ouais. Et Je suis donc, un ange. il y a les trailers qui passent. Et puis, pendant ce temps-là, ma meuf, elle répond à un message pour le boulot, en fait, tu vois. Et puis, tu sais, il y a tous les trucs qui disent, genre, la bienséance au cinéma, n'utilisez pas Pas de de téléphone, ne pas filmez pas. ne mangez pas un truc Ouais. ne mangez pas un truc qui vient dans le cinéma et tout machin. Et genre, au moment où ça devient noir, à l'instant, hein, ma meuf, elle commence à ranger son téléphone. Et la meuf qui était, elle commence à lui faire Keshite kudasai, genre, éteins ton téléphone, tu vois. T'es Comme sérieux? une grosse connasse, tu vois. Ah, sympa, ouais. Et moi, j'avais pas vu au début, si tu veux, j'avais pas entendu, donc puisqu'on était séparés, entre guillemets, si tu veux. Ouais. Et quand on sort, elle me raconte ça, j'étais là, mais fallait lui mettre dans la gueule.
Fallait lui dire le classique. Fallait lui dire le classique que tu dis aux Japonais pour les mettre dans le mal. Nihongo tabemasen. Ça marche toujours. Ah, le côté un petit peu social justice warrior. Mais enfin voilà, il y a des gens qui sont pas sympas au Japon. Donc Il y Nao, en elle a. fait partie de cette catégorie. Nao, c'était 100% ce genre de personne. Et d'ailleurs, c'est une personne qui, même au début, quand il n'y avait pas le Covid et que ça se passait très C'était bien, déjà pas sympa. voilà, elle se mélangeait pas avec les gens. Alors, elle passait du temps dans le salon, machin et tout, mais elle ne se mélangeait pas avec des gens. Tu vois. Par exemple, pendant le Covid, nous, on a décidé, comme beaucoup de gens travaillaient de la maison, bah, nous, on s'est dit, bah, venez, on travaille tous de la salle commune, tu vois. Ouais, espace de coworking. Exactement, donc on était tous en salle commune, on travaillait là, c'était trop cool, bonne ambiance et tout machin, on mettait de la musique, j'avais acheté un Chromecast, on mettait de la musique sur la télé et tout, le feu. Et puis, eh ben, elle, ça lui cassait les couilles, tu vois. Ça la rendait folle. Alors que, bah, on dérange personne, tu vois. On a payé pour être là aussi, on a le droit d'utiliser les locaux aussi, tu vois. Enfin bref, à partir de là, il se passe encore plein de trucs, les choses changent, elle part, il y a plein de gens qui partent. Et c'est là que on arrive à un stade, donc ça fait là, à partir de là, ça commence, ça va faire bientôt 2 ans que je suis dans cette share house. Mhm. Et on arrive à ce stade où il y a un peu, comment expliquer, la lune de miel est terminée. D'accord, ouais. Où Ouais. genre, tous les gens cool, ils sont partis. partis. Donc il reste plus que moi et ma copine, donc on s'était mis ensemble, si tu veux. Et puis bah, tous les gens sympas étaient partis. Tu vois, l'Espagnol il était rentré chez lui, Craig il était parti emménager avec sa copine. Les Japonais sympas avec qui on était, pareil, il s'est passé des trucs, ils ont dû partir. Ils ont avancé dans leur vie. Quoi. Voilà, ils ont avancé. Parce que c'est la vie. Je veux dire, la share house, c'est toujours un endroit de. Ça reste et ça restera toujours un endroit de passage, entre guillemets. Tu vois. Bah oui, c'est vrai. Ça fait partie de ces trucs où il y a un moment, il faut savoir dire stop et il faut savoir dire au revoir. Tu vois. Et on me gratte un peu le pif. Et donc nous, on était encore là parce que bah, moi, je venais de commencer le taf. J'avais pas le temps de chercher pour un autre endroit. On pensait déjà à emménager ailleurs avec Anne. Ah, c'est là où tu avais commencé à bosser pour notre C'est ancien là que j'avais employeur. commencé à bosser Ah, donc pour tu notre étais ancien employeur. encore en guest house à ce moment. J'étais en share house, en pardon. guest house, hein. Et donc, moi, j'habitais au 4e étage, dans la share house. Et il y a un mec qui a emménagé en face de moi. Donc, évidemment, à cause du Covid, déjà de base, dans la share house, il y avait presque plus personne, puisque les frontières étaient fermées. Ouais, donc c'est très. Donc, les gens étaient partis, mais il y a presque personne qui était venu remplacer, qui était venu à la place, tu vois. Ouais. Et c'est là que il y a un mec qui rejoint la share house. Un mec que... Alors, Craig était encore là à ce moment-là. Un mec que l'on a appelé Batman Man. Batman Man. Batman Man. C'était quoi, c'est un japonais ou... C'était un japonais, la quarantaine bien tassée, donc déjà un mec de plus de 40 ans en C'est share house. bizarre ça que fait t'ailles un en peu- share house, c'est chelou. Voilà, ça fait un peu bizarre. Ça avait l'air d'être un mec qui bossait dans le bâtiment, si tu veux, j'ai eu confirmation de Ok. ça après. Et en fait, lui, il se trimballait tout le temps torse nu. Mais il était musclé, c'était beau à Il, est- voir. bah, il était... Non, mais enfin, il était normal, mais il était quand même costaud du fait qu'il travaillait dans les chantiers, tu vois. Mais c'était poilu ou. Non, pas spécialement, non, mais il avait 3 tatouages de Batman. Ah, c'est pour ça que vous l'appeliez Il Batman avait Man. un sur le torse, un sur le bras, et il avait Nightwing en tramp stamp dans le dos. Ah, d'accord, donc, ok. D'où son nom qu'on l'a appelé Batman Man, tu vois. On Ouais. s'est dit, c'est Batman Man. Et ce mec, il avait l'air bizarre. Il avait l'air louche, tu vois. Vraiment le japonais old school, où genre, rien n'est plus important pour lui dans la vie que de respecter les règles. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et la première interaction avec lui, j'étais dans la share house, tranquille. Genre, il n'y a aucun problème. J'étais en train de cuisiner, pépouze. Et je remonte dans ma chambre chercher un truc au frigo, tu vois, pour cuisiner, justement, je redescends. Putain, on dirait le début d'un film d'horreur. Je ferme la porte et d'un coup, on entend genre quelqu'un courir, tu vois. Genre poum, 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 super vite. Et là, d'un coup, il y a la porte qui s'ouvre. Et il y a Batman Man qui rentre et qui fait c'est toi qui as claqué la porte? Et je fais non. Enfin, non, je vais pas claquer de porte, tu vois. C'est toi qui as claqué la porte. Et tout. Je dis, mais non, j'ai pas claqué de porte, tu vois. Donc là, bah, moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je me chie dessus, tu vois. Genre, merde, qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Et il me regarde droit dans les yeux, comme ça, on se dit rien. Et genre, il me tend la main, comme ça. Pour te serrer la main. Pour me serrer la main. Et genre, il me serre la main, comme ça. Et il se casse. Genre pour s'excuser ou. J'en sais rien. Et moi, il y avait Craig à ce moment-là. Ouah, t'as fait un pacte avec le diable. Et moi, il y Batman Man. avait Craig avec moi dans la share house à ce moment-là. Et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis bah là, à partir de là, je me dis, ok, Bah, il est fou, quoi. j'habite maintenant dans une share house avec un gros taré, tu vois. Et puis je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave. C'est peut-être juste, voilà, il est peut-être mal luné aujourd'hui. Mmh. Ça va passer, tu vois, c'est Mmh. pas grave. Il t'a pas offert des racines? Mec, non, des racines, pourquoi des racines? Bah, je sais pas, je t'avais raconté l'histoire du fou qui Ah oui. offrait des racines. Hop. Juste pour Non, ça. non, mais il m'a offert un cadeau quand même.
Ok. Bon, il était Genre cool. quelques jours plus tard, il est revenu me voir et genre il m'avait filé une spécialité de Hiroshima. C'est genre des espèces de petits... Pas des beignets, mais c'est genre un genre de petit biscuit en pâte Ok. avec de la pâte de haricots rouges dedans et c'était en forme de feuille Hiroshima, là, tu sais, de feuilles. Bah, c'est sympa. Bah oui, j'étais là genre, ah bon, bah en fait, il est cool le gars, tu vois, ça va, il a peut-être juste eu un sale... il a peut-être reçu il a peut-être juste eu un Ouais, il sale moment, était tu vois. mal luné, comme t'as dit. Et puis il commence à y avoir d'autres moments un peu chelous, tu vois. Genre, on regarde un film dans le salon avec ma copine, et puis il rentre dans le salon comme ça, et puis il a un sac en plastique, donc torse nu toujours. Et puis dans ce sac en plastique, tu vois bien que il y a des cadavres de canettes, mais genre il y en a plein, tu vois. Ouais, un Et tu vois bien alcoolo, que le quoi. gars, il envoie à Il fond, boit, tu il vois. boit dans sa chambre, quoi. Et puis quand il rentre, il bloque et il nous regarde comme ça. Et puis après, il avance, il jette ses trucs à la poubelle comme ça, et il fait demi-tour, il vient et il nous fixe encore comme ça. Et nous, on est là avec moi, on est mais qu'est-ce qu'il veut, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et il se barre. Donc là, je me dis, mais il y a un moment, on va se faire égorger, nous, ici, tu vois, c'est pas possible. Et puis, un soir, l'impensable se produit. Mais vraiment une histoire de fou. Hmm. Alors là-dessus, j'ai peut-être un peu ma part de tort aussi là-dedans. Je veux pas être 100%, je suis pas 100% blanc, mais quand même, truc de dingue. Donc j'étais sur le PC, il était peut-être genre 1h du matin. Donc, dans ta chambre. Dans ma chambre, je suis Ouais. dans ma chambre, en calbar, sur ma petite chaise, et puis je suis sur Discord avec mes potes de France, tu vois. Et on devait être en train de jouer à LoL ou un truc comme ça, je sais pas, tu vois. Enfin bref, c'est vrai que à cette époque, comme j'avais un peu plus de temps, le soir, j'aimais bien revoir, passer un peu de temps avec les potes de France, on rigolait bien, machin et tout, c'est passer du bon temps, tu vois. Et puis, alors j'essaie quand même de pas faire trop de bruit parce que je sais que c'est le milieu de la nuit et que je veux pas déranger, tu vois. Hmm. Donc, machin, des fois je rigole un peu, machin et tout. Et puis d'un coup, j'entends toquer à la porte, tu vois, genre, j'entends un gros bah comme ça d'un coup. Puis je me retourne et puis je me dis, puis plus rien, tu vois. Puis je me dis, bon, bah ça doit être, je sais pas, il a peut-être fait tomber un truc ou quelque chose, tu vois. Et puis d'un coup, je entends bah sur la porte comme ça. Donc là, je comprends pas. Puis j'ai mes potes, attendez, je crois qu'il y a un truc qui tape à la porte, mais genre vachement fort. Tu sais, je me chie un peu dessus, tu vois. Et puis d'un coup, il y a la porte qui s'ouvre. Genre le mec, il a ouvert la porte de ma piole, genre tranquille, si tu veux. Attends, mais il a défoncé la porte? Non, il l'a ouvert parce que j'avais pas fermé à clé, si tu veux, tu vois. J'aurais dû fermer à clé. Bah Mon ouais, erreur. je pense. Mais moi, je me suis dit, bah, ça risque rien, tu vois. Je suis dans ma chambre, personne va rentrer dans ma chambre pendant que je suis dans ma chambre. Donc, le gars, il fait irruption torse nu. Il fait irruption torse nu dans ma chambre. Il ouvre, alors il rentre pas dans la chambre, juste il ouvre la porte, tu veux. Et il me regarde comme ça. Il me regarde droit dans les yeux, il me fait Mo kaere yo. Genre, il me dit, genre, rentre chez toi, tu vois, rentre dans ton pays. Quoi? Il me dit, mec, rentre dans ton pays. Pourquoi t'es là? Rentre dans ton pays, il me dit comme ça. Moi, je suis là, mec, je suis paralysé. Mais bien sûr. Je sais pas ce qui se Toi, passe. t'es peinard. Il y a un mec qui vient de pénétrer dans mon intimité, tu vois. Je suis comme ça, je sais pas quoi faire. Et le mec, il me dit, mais rentre dans ton pays. Et puis ça se voit qu'il est beurré, tu vois. Ouais. Et genre, il commence à me raconter sa vie, à me raconter n'importe quoi. Il me dit, ouais, tu sais, moi, je viens d'une famille chrétienne, donc c'est pas comme si je comprenais pas. Mais mec, rentre chez toi, t'as rien à faire au Japon et tout. Attends. Mais alors, ok, il était complètement Cauchemar. irrationnel, mais il t'a dit des raisons pour lesquelles il te dit rentre chez toi. Non, le mec, il m'a juste dit ça comme ça. Je suppose encore aujourd'hui que c'est qu'il a dû m'entendre. Je me dis, est-ce que j'ai fait un peu de bruit? Mais il m'a même pas dit, genre, tu fais du bruit, tu vois. Il est juste venu me dire, rentre dans ton pays, t'as rien à foutre là, machin et tout. Moi, j'ai eu une éducation chrétienne, je sais ce que c'est que la gentillesse et tout. Je suis, mais mec, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Là, c'est le moment où je commence à avoir peur pour ma vie, tu vois. Où je me dis, un mec comme ça se trouve, la nuit prochaine, il revient avec un couteau, tu vois. Ah ouais, bah oui, Et ça a l'air très instable. Comble du stress, j'étais dans la chambre qui était... Donc, quand t'habites dans une share house, quand c'est dans un immeuble, il y a toujours une piole, en fait, qui a un accès de secours vers l'extérieur. Ouais. Ce qui veut dire que Ah, toi, t'avais l'accès de secours? j'avais l'accès de secours. Ah, bien. Donc, ça veut dire que mon verrou, il pouvait être cassé à tout moment facilement, en fait. Ah, merde. Ah ouais. Donc, il y a toujours une serrure où je peux rentrer qu'avec ma clé, mais tu peux enlever un petit truc en plastique, tourner la serrure à la main, et ça ouvre la porte. Bah, en fait, ça sert à rien pour ton intimité, quoi. Non, c'est ça. Mais bon, le truc, c'est que si tu fais ça, tu sais que quelqu'un est rentré dans ta piole quand même. Ouais, tu vois. tout à Enfin, fait. bref. Et à partir de là, mec, un cauchemar. Ah ouais, donc ça va crescendo ou Mais parce ça que, s'arrête non, mais pas? c'est que tous les soirs, je pense à ça. Je me dis, est-ce que l'autre fou, il va débarquer dans ma piole, tu vois? C'est un cauchemar. Je me dis, il y a un mec, ça se trouve, on va se battre, tu vois? Je sais pas ce qui va se passer. Horrible. Ouais. Et ensuite, ça cumule
ça monte encore au pire truc. Donc pareil, on est avec... donc il se passe encore 2-3 trucs bizarres. Avec, genre, on est avec ma copine dans la salle commune, et puis juste on s'est retrouvés là, enfin vraiment on était de passage, tu vois. Genre on venait de bouffer, un truc comme ça, et puis on est debout dans la salle commune, il n'y a pas de souci. Et puis tu sais, la porte de la salle commune, il y avait une vitre. Donc tu pouvais voir l'intérieur de la salle commune depuis la vitre. Et puis, donc elle était là, et puis tu sais, on était proches, parce qu'on était ensemble, si tu veux. Et puis, on se fait des petits bisous, tranquille, il n'y a pas de... Mais tranquille, tu vois, genre bonne nuit, tu vois, peinard. Rien d'indécent. Et puis après, genre, donc, moi, je suis dos au mur, elle est face à moi, et puis moi, j'ai vu sur la porte, donc. Et je vois l'autre fou qui va prendre sa douche. Et genre, je vois qu'il bloque devant la porte, et qu'il commence à nous regarder, tu vois. Et là, je commence à me dire, putain, c'est reparti pour un tour, tu vois. Et puis non, ça va, il va prendre sa douche, tout va bien. Et puis nous, on continue nos affaires. Quelques jours plus tard, on décide de regarder un film. Dans la salle commune. On se pose tranquille dans la salle commune, parce qu'il y avait grosse télé, donc on se pose sur le canapé, on regarde un film tranquille, on dérange personne. Il rentre dans la pièce, donc pareil, il ouvre la porte super fort, il bloque, donc toujours avec son sac de cadavres, tu vois. Il nous regarde comme ça, il retourne à la poubelle, il jette ses trucs, il revient, il bloque, il me fixe comme ça. Mais en fait, il te kiffait, c'est pas possible. Mec, et c'est reparti pour un tour. Ah, il a refait. Mon kaere. Encore Mais t'avais fait quoi? Encore Mais t'avais fait quoi? Mec, c'était juste un bordel, ce gars. C'était juste un fou dans sa tête. Non, mais t'es sûr que t'as pas fait vraiment une connerie? Mec, je te jure sur la tête de mes parents, je n'ai rien fait. J'ai même pas... Il y avait plus de fête, on était genre 3 dans la chaire. Le gars, il s'est vraiment tapé une fixette sur toi. Mec, je pense que lui, c'était vraiment un maxi raciste des enfers. Ouais. Et en plus, je pense que c'était un mec seul et triste, tu vois. Parce qu'il a jamais fait de phase à d'autres personnes dans la barre? Jamais, mais non, mais en vrai, il y avait déjà plus personne. Si, il y a eu une autre phase, justement, faut que je te la raconte, elle est très drôle. Ok. Et du coup, il me dit, ouais, rentre chez toi, machin et tout. Et puis là, cette fois-ci, je lui dis, écoute, il nique sa mère, lui. Il commence à me saouler, tu vois. Donc, comment je lui dis, bah non, je rentre pas. Je lui dis en japonais, tu vois, non, je rentre pas, moi, je suis bien là, tu vois, tranquille. Je me dis, je vais la jouer, genre, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Bah, bien sûr. Je dis, bah non, je rentre pas, tranquille, tu vois. Il dit, non, je suis bien là. Puis à chaque fois qu'il me dit un truc, je dis, non, c'est mort, tu vois. Et puis, il commence à s'approcher, donc je commence à me lever, genre, quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Et puis il commence à faire, ah, tu veux me taper? Hein? Tu veux me taper? Allez, vas-y, viens. T'es Et puis sérieux? il commence à mettre sa tête devant mon poing, tu vois. Mais non. Et tu sais très bien ce qu'il est en train de faire. Bah, il parce veut que comme ça, tu vas vraiment rentrer chez toi. Parce que ça, c'est un truc à savoir. C'est une des règles pour les étrangers quand t'es au Japon. Vraiment. Si tu mets une patate à un mec, cours. Si tu te fais attraper pour une altercation avec un japonais et que tu t'es battu, c'est fini pour toi. T'es dans la sauce. Alors tu vas pas forcément te faire. Si c'est ta première offense, tu vas pas forcément te faire expulser. Non, mais de toute façon, t'es clairement pas dans la position du gagnant. Quoi. Non. Et en plus, tu vas te manger une amende de bâtard. Tu vas peut-être pas pouvoir autant t'expliquer que le mec. T'as aucune chance. Donc faut éviter ça. Donc moi, je suis pas idiot. Je sais très bien ce que le mec est en train de faire. Donc je lui dis non, mais je te taperai pas, mec. Toi, tape-moi si tu veux, tu vois. Et puis il commence à se calmer, tu vois, et il se barre, tu vois. Et puis ma meuf, elle était au bout de sa life. Ah bah elle oui. me dit putain, mais j'ai cru que vous alliez vous battre et tout. Machin. Je lui dis non, tranquille. T'inquiète, je veux dire, il se serait rien passé de toute manière. Te fais pas de soucis. Et donc là, on commence à chercher activement pour se barrer d'ici, tu vois, parce que c'est vraiment un sale taré. Bah oui, putain. Et on a découvert qu'on n'était pas les seules victimes. Ah d'accord. Donc là, du coup, à qui et d'autres il a fait des phases? À côté de la salle commune, donc mitoyen à la salle commune, il y avait une chambre. Ouais. La chambre d'une femme qui s'appelait Reiko, qui travaillait chez Netflix. Donc une japonaise. Une japonaise qui travaillait chez Netflix Japon. Et c'était une meuf un peu grungy, crado, tu vois, qui fume beaucoup, qui te lâche des gros glaires le matin dans son évier. Enfin, tu sais, c'était un peu une... Un peu rough, quoi. Un peu rough, voilà, un peu rough, tu vois. Qui fumait beaucoup et tout. Mais pareil, elle est pas là pour se mélanger aux gens, ça l'intéresse pas. Elle a son taf, elle a sa life, elle est là de passage, laissez-la tranquille, tu vois. Et un jour, je rentre. Donc, la share house commençait, t'as la porte d'entrée, dedans, comme dans tous les trucs japonais, t'as l'entrée avec des lockers où tu laisses tes chaussures. Ouais. Donc, t'as un locker pour chaque piole. Et une des règles de la share house, c'était ne laissez pas vos pompes par terre. Okay. Mettez vos pompes dans votre locker et tranquille, tu vois. Parce que sinon, après, ça fout le sbeul et on peut plus rentrer. Et un soir, je rentre, donc je crois que je rentre du boulot, parce que je travaillais déjà à ce moment-là. Donc, je rentre du taf, et puis devant la share house, je vois des godasses, des belles godasses, tu vois, des espèces de Nike blanches, stylées, machin, et tout, sur la route. Donc, devant la share house, tu vois. Ah donc, ouais. Donc, je me dis, bon, bah, écoute, je m'en mêle pas. C'est pas mes oignons, tu vois, je me dis,
Je sais pas ce que c'est. J'ai une petite idée sur ce que c'est, tu vois, déjà. Mais je m'en mêle pas, tu vois. Donc, je rentre dans la salle, je fais mes trucs, tu vois. Et puis, quelques jours plus tard, je vais dans la salle commune, et puis sur la porte de la salle commune, il y a une note. Et je lis la note, et la note est en anglais. Ok. Enfin, elle est en japonais et en anglais. Et c'est une note qui dit genre, oui, bonjour, est-ce que vous avez vu ma paire de chaussures blanches Celle que t'as vue c'est- devant. C'était un cadeau d'une amie qui est décédée maintenant. Enfin, il y a toute une espèce de sob-story qui va avec. C'est un cadeau d'une amie qui est décédée maintenant. Et vraiment, je suis même prêt à payer pour les récupérer. S'il vous plaît, si vous les avez vues ou si vous les avez prises, je vous en supplie, rendez-moi mes chaussures et tout machin. Et là, dans ma tête, ça tilt. Je me dis, putain, je sais très bien qui c'est. C'est lui qui les a balancés, ce Parce que je bâtard. l'avais déjà vu faire avant, cet enculé. Quoi? Comment ça, tu l'as vu faire quoi? Balancer des chaussures des gens? J'avais déjà vu des godasses devant l'entrée, les godasses d'un Chinois qui habitait au premier, des godasses noires, tu vois, et j'avais pas compris. Et quand j'ai vu les blancs, je me dis, mais oui, mais c'était sûr que c'était lui, tu vois. Donc lui, il les Et prend, j'en il ai les balance. jamais douté. Comme c'était un mec qui était pro-règles, genre faut respecter les règles, et c'était juste un mec qui avait de la haine en lui et qui avait Ah besoin ouais, ça a l'air, d'excuses. il a le somme de fou Voilà, de la vie, lui. il avait hein. besoin d'excuses pour partir en couille, tu veux, dès qu'il rentrait, lui, du taf. Donc, en plus, c'était vraiment genre le mec de chantier, tu vois. Il a son sac sur le dos, l'espèce de grand sac long, Hmm. le grand frog, genre Cloud Strife, tu Ah, vois, ok, Soldier ok, First ok, Class. ok, ouais. Et il rentrait, il voyait les godasses par terre, il prenait le seum, et ben il les balançait dehors, tu vois. Genre respecter les règles. Tu sais ce que j'ai fait, moi? Tu as jeté ses chaussures. En bon samaritain, parce que la réco, moi j'avais rien contre elle, parce Mm. qu'elle elle nous avait jamais fait chier. Ça se trouve, elle l'avait fait, elle nous avait dénoncé peut-être, mais je pense pas. J'étais allé au Koban. J'étais allé au Koban du coin pour leur demander si jamais ils avaient trouvé des godasses. Ah ouais. Genre, je me suis envoyé en galère, tu vois. Je suis allé voir, personne vous a ramené une paire de chaussures blanches. Il y a quelqu'un de notre share house qui les a perdues et je les avais vues dehors et tout machin. Ils nous ont dit non, non, rien du tout. J'ai envoyé un mail au management pour leur dire écoutez, moi je veux accuser personne, mais je pense que c'est cette personne parce que je l'ai déjà vu faire et c'est le seul qui est assez taré pour faire ça. Et bon, bah ça menait à rien, elle a jamais retrouvé ses godasses, tu vois. Mais du coup, est-ce Ça m'a que... fait de la peine. Bah oui, tu m'étonnes, mais du coup, est-ce qu'il y a eu une conclusion à ça? Est-ce que le gars, il a été remué par le management? Il a quitté la share house quasiment au même moment. Il a quitté la share house juste avant que je la quitte. Genre, on avait trouvé un appart. Donc lui, il est resté combien de temps dans la share house? Oh, il est resté peut-être. Je pense que c'était une affaire de 5-6 mois. Ah ouais, quelque chose comme bon, ça. Quand même, hein. Quand même. C'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop, mec. Bah. Mec. C'était un. Je pense que ça a été une des expériences les plus traumatisantes que j'ai fait au Japon. Tu vois. Bah, tu vois, enfin, moi, je vais pas dire que si je vais en share house, je vais forcément tomber sur des psychopathes. Moi, je sais parce que j'ai habité en share house aussi quelques temps, notamment quand j'étais en Angleterre, donc c'était pas au Japon. C'est clair et net que c'est impossible de pas tomber sur le ou la relou de service. Bon, là, en plus, c'était un psychopathe. Et là, il y en a eu plusieurs. Après, c'était une grande share house de 22 personnes. Ah, il y avait 22 pioles. Il y a du monde. Ouais. Donc c'est normal que tu aies des gens qui soient pas d'accord avec ce que font certaines personnes. Vivre ensemble, c'est difficile de base, tu vois. Mais tu vois, le truc, c'est que même si moi, j'ai vécu principalement seul en appartement ici, parce que j'avais pas envie de me mélanger, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bah, quitte T'es à... très sectaire comme. Bah, en fait, alors ça, c'est vrai. En fait, ça, c'est vrai. Et c'est... T'as déjà rencontré Mourad ou pas? Bien sûr, j'ai rencontré Mourad. On Bah, est ça, arabes, on se connaît tous, tu sais. Bah oui, bah voilà. Donc, Mourad, qui est donc mon meilleur pote ici à Tokyo. Et c'est pas toi, mon meilleur pote. Waouh. Bah, pardon, je suis désolé. Wow. Attends, pardon, c'était méchant. Non, arrête. Mais je rigolais. Arrête, putain, mais... Non, mais les... Ah, en vrai, faut que j'aille pisser. C'était une bonne transition. Non, genre, alors, moi, j'ai eu des voisins bizarres, tu vois. C'était pas des gens avec qui j'avais vraiment des connexions, on discutait, etc. C'était genre des voisins de palier ou des gens que tu croisais. Une des histoires qui était arrivée, c'est que quand j'étais arrivé au Japon en 2018, je logeais à Minami Asagaya, c'est donc à l'ouest de Shinjuku. Et en fait, voilà, j'avais mon petit appartement, tout petit, hein, peinard et tout. Et tous les soirs, j'entendais du bruit qui venait de l'étage du dessus. Donc vraiment, le petit appartement qui était juste au-dessus du mien. Et c'était des bruits de meubles qui bougent, etc. Puis j'entendais des petits rires, genre... Puis en fait, j'ai compris que c'était des gens qui batifolaient, quoi, tu vois.
Et vu qu'à cette époque-là, j'étais encore avec cette compagnie qui ne s'occupait que des... Enfin, compagnie de logement, hein, Ouais. qui ne s'occupait que d'étrangers, bah, je savais que c'était des quinries ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Donc ça batifolait et je les entends comme ça 2-3 soirs d'affilée, tu vois. Je me dis, bon, bah, pour les jeunesses, hein, tu vois. Voilà, ils s'amusent. Ils s'amusent, c'est bien. Et en fait, jusqu'au soir où je commence à entendre des bruits toujours de meubles et de trucs de vaisselle. C'est bizarre ces bruits de meubles là. Bah, je pense que c'était des petits coups de rein, quoi, peut-être. Tu vois. Mais, après quelques jours, ces fameux bruits de meubles et de vaisselle qui s'entrechoquent, je sais que c'est une baston. Ah ouais. Ouais, parce que j'entends que ça gueule, Ouais. machin chose et tout. Je me dis, ah ouais, putain, en fait, ils ont eu leur période de lune de miel, et là, ça part en sucette, quoi. Ouais. Jusqu'au jour où, il y a peut-être 2 ou 3 jours où j'entends du bruit, etc. Et finalement, il n'y a plus de bruit. Je me dis genre, ah, enfin, c'est la fin, quoi, tu vois. Et le lendemain, la police. Non. Attends. Parce que je savais qu'à la base, la personne qui habitait dans l'appartement du dessus, c'était une demoiselle, et je pense que c'était une quinrie. Ouais. Elle cherchait un mec mortel. Elle l'a trouvé du coup. Bah, attends, parce que moi, Un mec ce qui qui, pourrait moi, ce lui qui donner des m'arrivait, ailes. moi, ce qui m'arrivait, c'était qu'après, les soirs d'après, Ouais. j'entendais un gars dehors Hmm. qui tournait autour du lotissement. Donc c'était vraiment un petit lotissement, genre sur juste 2 étages. Et j'entendais le gars, genre, qui parlait en anglais. Donc le gars, c'était clairement un quinri ou quelqu'un, un anglophone, pour sûr. Ouais. Il disait genre, ouais, machin, ouvre la porte et tout. Ah, t'es comme ça, moi je m'en fous, je vais revenir tous les soirs et tout s'il le faut, etc., etc. Et Waouh. moi, je me sens un petit peu embêté par la situation. Oui, bah oui, oui. Parce que je me dis, ok, petite connexion dans les cas, c'est certainement... Elle l'a jeté. Ouais, et- c'est les gars, genre, elle, j'imagine, elle est de passage, je suis une étrangère, je suis de passage au Japon, je kiffe, etc. Je suis là pour m'amuser. Oh, ce gars, beau gosse, vas-y, je te ramène chez moi, pif paf Mm. pouf. Et puis au final, elle se rend compte que le gars, il est bizarre, donc ça commence à partir un petit peu en baston. Et puis elle dit, je veux plus jamais te voir ici, tu vois. Ouais. Donc, bah, résultat des courses, bah, tu te trimbales avec une espèce de malédiction. Parce que Avec un le stalker. gars, il est Ah. toujours en train de tourner autour et il a fait ça pendant plusieurs soirs. Quelle horreur. Et moi, ce qui me faisait chier, c'est que vu que mon appartement, il était au rez-de-chaussée, Ouais. mais tu sais, c'est ces appartements au Japon qui sont très vieux, où tu as une espèce de très grande fenêtre. Ouais. Donc en gros, mec, toi tu viens, tu donnes un coup de pied, t'es chez moi, quoi. Oui, oui, bah Tu oui. vois. Et moi, j'étais là, ça me casse les burnes. Parce que si le gars, je sais pas à quel niveau de folie il est, s'il commence à casser les couilles, puis il se dit. Mais bon, c'est ça, tu sais pas ce qui peut se Ouais, passer tu en sais fait. pas ce qui C'est peut ça se qui fait, passer. c'est ça qui fait peur, c'est que tu sais pas tu Ouais, sais ouais. pas de quoi le mec est capable. Exactement. Et du coup, bon, moi j'ai contacté le management, j'ai dit écoutez, là, je pense qu'il y a un délire. À la base, j'entendais des bruits de meubles qui se poussent et puis de vaisselle, ça s'amusait bien. Et du batifolage, c'est parti en baston. Et maintenant, ça part en mode, t'as un gars qui vient tourner autour du lotissement tous les soirs, tu vois. Donc là, heureusement, ils ont été assez Réactif. réactifs parce qu'il y a quelqu'un du management qui est venu, qui allait parler avec tous les tenanciers locataires pour confirmer, savoir si ça se passait bien, qu'est-ce que vous avez entendu et tout. Puis c'est là où le gars il m'a dit oui, vous voyez, c'est la personne du dessus, c'est une demoiselle. Puis moi j'étais ouais mais en fait moi j'étais énervé contre elle Ouais. parce que cette espèce de délire où genre j'en sais rien, je connais pas sa vie, tu vois, mais ça se voyait que c'était pas quelqu'un qu'elle connaissait. Ouais. Et ça a dû être quelqu'un qui l'a ramené Oui, comme ça, ça. c'était vraiment un one night stand. Voilà, genre, elle a fait exactement. ça, Et puis elle l'a vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que moi je l'ai là, genre, ok, il s'amuse encore. Mais au bout d'un moment, t'es là, genre, il faut faire attention, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc, il faut vraiment faire gaffe. Hein, C'est le danger des one night Non, stands, hein, ouais, c'est que mais tu sais pas. surtout dans un pays qui est pas chez toi, Ouais. tu vois, où toi, t'es pas en sécurité. Parce que là, c'est 2 étrangers. Le mec, il suffit juste qu'il soit un peu plus fou que ce qu'il était vraiment. Mais mec, tu te rends pas Il compte. peut arriver des dingueries. Mais surtout si c'est un Japonais. Hein. Parce que lui, il va pas avoir de problème. Mais oui, enfin, après, tout dépend. Bon, Ouais, après, ouais. si, il va balancer ton corps dans la Sumida River, Bon, là, oui, quand même. évidemment. Mais je veux dire que si un truc qui se passe, ça va être ta parole contre la sienne. Et tu sais que toi, ta parole en tant qu'étranger de gaijin, Mais en fait, pas gagnant, quoi. les gens se rendent pas compte à quel point, surtout les femmes, elles se rendent pas compte à quel point, même au Japon, faut être prudent. Parce que tu rentres dans cette espèce de oui, le Japon c'est safe, certes, non. mais t'es jamais à Pas l'abri. avec- Hein. non. Moi, j'avais une connaissance, dont je peux pas dire que c'était une amie, mais quelqu'un que je connaissais de quelqu'un, donc une américaine. Mm. Une soirée, elle avait un peu trop, Bu. tu vois, et ben, elle s'est fait, tu vois ce que je veux dire?
Ah ouais, merde. Ah ouais, elle est tombée dans les pommes. En fait, ce qui s'est passé. Elle a c'est été que- droguée ou pas? Non, Elle a juste juste trop bu, d'alcool. quoi. Ouais. Mais le truc, c'est que ses potes l'ont ramenée chez elle. Et il y avait un groupe de personnes, en fait, de ce qu'on m'avait raconté. C'était un groupe de personnes, donc des amis proches, et un autre gars, un japonais, Ah, il s'est incrusté. qui s'est incrusté, ouais, voilà. Ah, Et donc, ils l'ont ramené chez saloperie. elle. Ils sont tous repartis. Sauf lui. Et lui, il y est retourné. Mais attends. Ah, il est retourné? Il est retourné, lui. Attends, mais la question c'est... Bon, évidemment, elle n'est pas dans un état où elle peut fermer Bah la porte. non. Ah, l'enculé! Il y est retourné et il en a profité. Enfin, vraiment horrible. Mais vraiment, histoire d'horreur. Ah ouais, c'est Terrible. horrible. Terrible. Non, mais ça, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'histoires un peu true crime, ce genre de choses, où c'est souvent Faut faire attention. des jeunes Faut faire filles attention, faut qui faire font pas du tout attention et qui ont, comme tu as dit, tu as l'image, le Japon c'est safe, ah mais les Japonais ils sont gentils, etc. Alors qu'en fait, il y en a, c'est des vrais dingos. Et j'ai une amie en T'es Suisse... jamais à l'abri. Enfin, faut pas oublier que des gens il y aura, peu importe le pays, il y a toujours des gens qui seront prêts à abuser de toi dans un moment de faiblesse. Bah justement, Donc, il faut faire quand même très attention. j'avais une quoi. amie suisse qui, elle parle parfaitement japonais, mariée avec un japonais, bref. Mais du temps où elle était étudiante et qu'elle habitait à Tokyo, Ouais. elle se faisait stalker par un japonais. Et puis, en fait, elle était là, genre, putain, ça commence un petit peu à foutre les boules. Et puis, elle avait m'étonnes. un ami, un Allemand un peu costaud et tout, Mm. qui... Un Strauss. ouais, je sais pas si c'était un Strauss, mais peut-être, qui l'accompagnait le soir, la ramenait chez elle si elle avait trop les boules, qu'il se passe quelque chose et tout. Et du coup, ils sont une fois allés au poste pour aller faire une déposition, tu vois, genre Ouais. écoutez, il y a ce type qui me suit, etc. Les gars, les keufs, ben, on va rien faire, vous n'avez pas été agressés. Et eux, ils étaient là, genre, oui, mais Ouais. on vient justement pour que je ne me fasse pas agresser, parce qu'il a déjà fait ça, il a déjà fait ça et tout. Et je sais que c'est la même chose aussi en France et dans d'autres pays, où en fait, ils ont vraiment besoin d'avoir cette espèce de... Ah oui, là, il s'est vraiment passé un truc, il y a vraiment un fait Ouais. avant de pouvoir faire quelque chose, mais là, c'est ridicule. Donc, elle se sentait pas du tout en sécurité. Et en plus, elle avait eu des accusations de la part des keufs en mode oui, mais c'est vous. Quoi? Ouais. Du coup, genre, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas fait ça, que vous n'avez pas fait ça? Elle était là, genre, mais c'est bon, c'est quoi l'espèce de délire? Et c'est vrai que, malheureusement, dans une situation comme il s'est passé avec toi et puis ton voisin fou japonais, bah toi, en tant qu'étranger... Mais t'as moins de droits, en fait. Ouais. C'est triste à dire, mais on va moins bien s'occuper de toi que si t'étais un natif, quoi. Non, Parce c'est que clair. ça demande plus d'efforts, de comprendre ce qu'il dit et machin, avec son japonais bukkake et machin. C'est pour ça qu'il faut faire particulièrement Ouais, attention, faut faire surtout quand on est une femme. Quoi. Ouais, faut quand même faire très attention. Même si, bon, on va pas se mentir, hein, le Japon, c'est non, quand même très ça safe. reste hyper safe. Voilà. Mais tu vois, par exemple, les histoires de filles ou d'amis que je connais, des personnes de sexe féminin, qui ont eu des problèmes la nuit avec des gars qui veulent faire des touches pipi ou qui les harcèlent, c'est arrivé plein de fois, tu vois. Donc c'est quand même des choses qui arrivent. Il faut pas croire que c'est le Japon et que oui, c'est comme dans un drama, c'est le Bushido, c'est les samouraïs, c'est l'esprit droit et Non, tout. pas que. Non, il peut quand même se passer des choses. Il peut se passer des choses. Il y a des faits divers, Il y a, des il y a trucs, quand même des faits divers. Mais faire attention. Faut faire attention. j'ai une autre histoire marrante cette fois avec un voisin. Ouais. Et ça, c'était du temps où j'habitais à Shinokubo. Ah bah du coup, je peux coupler cette histoire avec une autre histoire. Vas-y. C'est que j'habitais à Shinokubo et en fait, la porte, donc on partageait un palier ensemble, Ouais. donc ça se voyait que c'était un appartement à la base qui avait découpé en deux. Ouais. Et tu vois la zone dans laquelle on enlève les chaussures au Japon, Ouais. bah en fait, nous on partageait ça, Ouais. mais ça a été séparé de sorte à ce qu'on ait chacun Oui, un pour pas mini, qu'il y ait- voilà. appartement, tu vois. Et en fait, j'avais un voisin qui était un voisin étranger. Hein. Bon, je peux dire sa nationalité, c'est pas grave, mais il était des pays de l'Est, je pense qu'il était russe. Ouais. Et en fait, lui, il surpuait des pieds. Ce qui fait que moi, quand je fermais la porte de mon appartement et que j'étais chez moi, je sentais l'odeur Non, de mais ses c'est pas pieds. possible. Si, je te jure. Non, bah, Mais quel enfer. alors, c'était vraiment très petit. Non, tu mais vois. fallait, là, lui, il fallait jeter ses godasses Oui, dehors. non, Fallait mais foutre le, le tu vois, feu. le gars, en fait, dis-toi ça. Si moi, j'étais dans la zone vers ma porte, Ouais. je sentais ses pieds. Mais attention, Immonde. ses chaussures, il ne les laissait pas dans la zone commune. C'était dans sa chambre. Ce qui fait que l'odeur des pieds, elle passait deux portes. Bon, après, tu vois, c'était Ma pizza au reblochon. Bah, ma pizza au reblochon, moi, certainement. Mais le truc, c'est que moi,
je savais que si je voulais dormir, il fallait que je me mette le plus loin possible de la porte Ouais. pour ne pas avoir à sentir ça. Ah, tu mais vois. horrible, horrible. Et Oh. bon, voilà, c'est juste un voisin qui pue des pieds. Il faisait rien de mal, mais il puait des pieds. Non, mais bon, le problème, c'est qu'une fois encore, avec les gens qui puent, il y a un moment, il faut faire quelque chose, quoi. Oui, mais C'est dur d'en parler. ouais, mais c'est ça, tu vois. Moi, j'avais des potes, ils me disaient, ouais, mais tu vois, mets-lui un petit message ou mets-lui un truc. Un message anonyme. Un truc de. Ouais, un Mec. message anonyme. Oui, ce n'est absolument pas le gars qui s'apporte juste en face de la tienne. Mais tiens, fais un truc Mec, pour fais tes pieds, attention, quoi. je crois qu'il y a un truc qui est mort dans ta chambre. Là. Mec, mais j'avais raconté cette histoire à des étudiantes à moi, Ouais. à mes élèves japonaises, qui étaient des dames de 65, 70 Ouais. ans. Et en fait, je leur raconte cette histoire, puis elles me disent, vu que j'habitais à Shinokubo, elles me disent, ah oui, mais c'est connu, les Coréens, ils puent. Le racisme gratos. Non, mais vraiment, comme ça. Comme ça. Tu vois, et moi, j'étais... Bah, déjà, j'ai pas eu l'occasion de leur dire que, bah non, c'était pas un Coréen et tout. Mais pour elles, c'était vraiment ça. C'est les Coréens. Parce Et- que Shinokubo, parce que... Shinokubo, parce que c'est le quartier coréen, parce que voilà. Et moi, forcément, bon, je fais ma leçon, et je sors de la leçon, et je tombe sur la secrétaire Mm. de l'école où Ouais. j'étais prof principal. Et moi, je lui dis ça. Je lui fais écouter, il faut quand même que je vous raconte ce que les élèves m'ont dit. Elles m'ont dit que je parlais de l'histoire de ce voisin qui puait des pieds. Elle dit, ah, mais c'est normal, les Coréens, ils puent. Ah, elle aussi, elle t'a dit ça? Attends, non, c'est ce que je lui Ah, dis. pardon. Elle me dit, ah, mais oui, vous voyez, les Coréens, ils puent parce qu'ils mangent du kimchi. Oh, putain. Donc en fait, j'étais là, je me prends un double combo Gratos. dans la gueule. Parce que Oui, moi, bah, bien moi, je voulais me confier par rapport à ça. Bah oui. Genre, ça m'a pas mis à l'aise, Ouais. cette histoire, tu vois. Et elle double Et down. elle surenchérit là-dessus, alors que je pensais qu'elle allait me dire un truc. Ah, mais vous voyez, ah, mais faut pas prendre ça C'est comme ça. culturel. Mais là, elle a dit tout de suite, ah, mais oui, mais vous savez, il pue. Elle m'a dit, ah, mais il y a même des femmes très belles en Corée, elles puent parce qu'elles mangent du kimchi. Et c'était lunaire, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai 6 ans, je veux dire un truc raciste, ça va être quelque chose comme ça. Ouais. C'est du racisme de gamin, tu Ouais. vois. Donc c'est pour ça que cette histoire de mon voisin russe qui puait des pieds, c'est une histoire au final qui m'a marqué, parce qu'il y a eu cette espèce d'enchaînement avec mes élèves et la secrétaire de mon école. C'est une fois encore, le racisme casu au Japon. Tranquille, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vraiment... Oh, tranquille. Ouais, c'est assez fou, quoi. Épouse. Non, moi j'avais eu de belles histoires par rapport aux cafards. Ah, dans ta chair. Déjà dans ma chéra, alors il n'y avait pas spécialement beaucoup de cafards parce que c'était propre et c'était quand même bien entretenu. Mais le problème c'est que le cafard au Japon, à moins que ton appart soit neuf, Non, mais ils trouvent C'est toujours inévitable. un moyen le de moindre dire. trou, le l'évier, le truc, le cafard, à moins que ton truc il soit. Tu vois, là regarde, nous on a changé d'appart, on a choisi l'appart, on a emménagé, il avait moins de 3 mois, on est au 13e, tu vois. Ouais, c'est donc genre, là, c'est vrai qu'il on a faut de la qu'il marge soit, encore. faut qu'il soit costaud, le cafard. Voilà, pour avant monter. que le cafard il arrive, on a de la marge, tu vois. Et donc déjà, moi j'ai eu ma première rencontre avec un cafard. Donc j'étais au Japon, donc c'était le premier été au Japon, parce qu'évidemment ils sortent plus quand il y a l'été parce qu'il y a l'humidité, machin et tout. Pareil, 3h du matin, donc je suis sur le PC à 3h du mat parce que je suis une personne normale. Et je commence à tout éteindre pour aller me coucher, comme une personne normale. Et au moment où j'éteins le PC, j'éteins tout, je tourne la tête vers le mur, là où il y a mon miroir. Et là je vois un démon sorti de l'enfer, Une un date. truc, et voilà, une grosse date, mais t'as pas envie de la manger celle-là, tu vois. Un gros bordel sur le mur et je fais, oh non, oh putain non, pitié non, tu vois, je déteste les insectes. Ouais. En plus, les cafards. Et je le vois, et il se cache derrière le miroir, je fais, non, pitié non. Donc là je commence à paniquer si tu veux, je commence à prendre un truc et genre je prends un tupper que j'avais, tu vois, un Tupperware. Tu voulais le foutre dans le Tupperware. Et le cafard, il ressort du miroir par l'autre côté. Et je le vois. Et je fais, oh putain, qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc moi, réflexe, panique, je colle le tupper contre le mur et je le bloque dedans. Ah, il est dedans. Et là, je me dis, ok. Bah, du coup, tu mettras plus jamais rien dans ce Tupperware. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, je me dis. Mais faut que t'appelles à l'aide. Mais je peux pas, c'est 3h du mat. Ah, merde. J'appelle qui à l'aide? Ah, mais merde, t'as fait quoi? Je vais pas réveiller la Yuna qui travaille, Donc, t'es qui resté est en comme face. ça, ouais, t'aurais dû réveiller la folle ou le fou. Non, c'était pas mon étage. Ah, c'est merde. Enfin, le fou, c'était mon étage, mais la Nao, c'était... Ok. Là, à cette époque, c'était vers le début. Donc, en face de ma piole, c'était la Yuna qui habitait. Ok. Mais j'allais pas la réveiller à 3h du mat, tu vois. Attends, alors du coup, il est dans le Tupperware. Donc je suis comme ça. Donc là, je suis putain, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir si je peux trouver un truc pour. Je récupère le lead. Ah, donc t'arrives à glisser le lead quand même? Non.
Parce que le problème, c'est que comme c'était un Tupperware en verre, c'était un Tupperware en verre, en fait, qu'on peut mettre au four. Ouais. Du coup, le couvercle en plastique, il est balèze aussi. Donc, je commence à lever le truc. Ah, et tu vois qu'il peut Et sortir. je vois très bien Ah qu'il peut ouais. passer. Je fais non, c'est pas possible, je fais. Donc je rebloque le truc. Et là, je commence à me déplacer le long du mur avec mon cafard dans le tupper. Ah, putain, on dirait. Et là, j'ai la révélation. Il y a une patte qui s'accroche dans le bord du tupper. Ouais. Et ça lui arrache la patte. Donc tu lui as arraché toutes les Et pattes. là, je me dis bingo, je lui arrache toutes les pattes à cet enculé. Oh là là. Toutes les pattes, je les balancé dehors. Je dis allez, c'est pour les oiseaux, régalez-vous. Ah ouais, donc du coup, t'avais le cafard qui avait juste ses petites antennes. Exactement, je t'ai balancé faire, ça dehors sur le balcon. Allez, faites-vous plaisir. Mec, un cauchemar. Et c'est pas la pire rencontre que j'ai eue. Et c'était que, donc, il y avait ce gars dans la share house où j'habitais qui s'appelait. Ah putain, j'ai oublié son nom, il était trop sympa. Un mec vraiment. Miguel, l'espagnol. Non, c'était un japonais. Un japonais adorable, mais lui, il habitait au premier étage. Mais il venait souvent glander au troisième dans la salle commune du troisième. Il y avait 2 salles communes, une au premier, une au troisième. Ok. Et il venait souvent glander à la salle commune du troisième parce que c'est là que les gens cool, ils traînaient, tu vois. Yeah. Et il était super sympa. Et donc lui, en fait, il habitait ici pendant quelques mois avant d'aller retrouver sa femme à Hiroshima. En fait, sa femme et son fils à Hiroshima. Donc il bossait loin de sa famille pendant un temps parce que il n'avait pas le choix, quoi. D'accord, donc c'est juste un entre-deux, quoi. C'est ça. Il était super Putain, mais sympa. son taf, il lui donnait juste une guest house, une share house. Ouais, écoute, hein, c'est des bâtards. C'est compliqué, j'imagine. Ouais. Enfin bref, il était super sympa. Et un soir, pareil, 2h du mat, comme une personne normale, il faut que j'aille au combini parce que j'ai plus de dentifrice. Donc ça fait partie des trucs trop cool du Japon. Où genre, c'est vrai. tu peux à 2, 3, 4h du mat aller au combini, t'acheter à bouffer, t'acheter du savon, ce que tu veux. Et ça, c'est juste génial. Vraiment, ça ne dort jamais, le Japon. C'est vrai. Alors, j'ai une petite anecdote. Ouais. C'est que... putain, c'était il y a longtemps. C'était en 2011. J'étais allé... putain, ça s'appelle comment cette boîte, la plus grande boîte d'Asie qui n'existe plus, là. Le Troisième Reich. Non, la boîte, le club, c'est à Chiba. La plus grande boîte nazie. Non, la plus grande boîte d'Asie. Pas nazie, t'es con, quoi. La plus grande boîte d'Asie. Elle était bonne. Oui, elle était bonne. Merde, ça s'appelle Studio Coast. Attends. Aucune idée. Costco. Agea, putain, je suis con. Ok, jamais entendu parler. L'Agea. Donc, peut-être quand t'es arrivé. Ah non, ça existe encore, parce que ça a fermé, là. Comme dans le livre de la jungle. Pourquoi? La panthère noire. Bagheera, Agea, putain, t'es trop con. Putain. Ah. Bon, laisse-moi finir mon histoire. Oui. Et du coup, moi, j'étais là à l'Agea. Et c'était une soirée, c'était horrible. C'était ma première fois là-bas, c'était horrible. Il y avait des milliers de personnes parce que c'est énormissime. Ouais. Et en gros, j'étais avec un pote là-bas, puis lui, il est un peu bizarre. Donc il allait faire son truc dans son coin, il est parti. Ok. Et moi, j'étais tout seul. Et du coup, je suis resté tout seul jusqu'au premier train. Tu vois. Ouais. Et j'étais là, genre, putain, mais quelle merde, tu vois. Et je me rappelle, j'avais une discussion avec une connaissance japonaise, parce qu'il y avait plein de jolies filles. Hein, fallait pas... Il n'y avait pas à chier, plein de jolies filles. Et moi, j'ai dit, ouais, mais comment est-ce que je peux aborder une japonaise et tout je sais pas trop comment faire. Puis il m'a dit, ouais, je pense que à cause de ta coupe de cheveux, c'est pas très attractif, quoi. Merci. Parce que j'avais les cheveux un petit peu en bataille, comme ça. Fallait pas qu'elle s'en aille, pardon. Wow. Je vais tout casser. casser. Oh, ok, putain, mon Dieu. On est tellement vieux. Et je me dis, ok, le problème, si j'ai pas pu choper et draguer, c'est ma coupe de cheveux. Et je suis bourré quand même, tu vois. Donc, je rentre, j'arrive à Tokyo, il est genre 6h du matin, 6-7h du matin. Je vais au Don Quijote et je vais m'acheter une tondeuse et je me rase le crâne. Et c'est là où je me suis dit, putain, le Japon, c'est trop pratique. Parce que, bon, après, j'ai regretté d'être chauve, tu vois, mais voilà, sur le moment, il était 6h30 du matin. Non, mais ça, c'est trop bien. J'ai pu acheter ma tondeuse. Mais voilà, du coup, tu vas acheter du dentifrice. Oui, du coup, je vais acheter du dentifrice. Et puis, donc, je descends au premier étage. Et en fait, si tu veux, normalement, à chaque étage, dans le couloir, donc comment ça se passait, c'est tu rentres, t'as le couloir, t'as l'entrée. Ensuite, t'as des couloirs qui mènent au piole, un escalier qui monte, des couloirs qui mènent au piole ou à la salle commune. Et dans chaque couloir, en fait, donc t'avais aussi un évier. Et à côté de l'évier, il y avait toujours une bombe anti-cafard. Ah ouais. En cas de souci, tu vois. Donc, je descends au premier étage, du coup, puisque je veux sortir. Et je passe devant les douches. Et je vois que dans la douche, écoute, le verre des sables de Dune, tu vois. Genre le plus gros truc que j'ai jamais vu de ma life. Je me dis, je pourrais monter, je pourrais faire du skateboard dessus. Ah, genre un centipède. Un cauchemar. Non, un cafard, mais vraiment dégueulasse, énorme. Donc je me dis, bon,
sois fort, bon samaritain, je vais le tuer, tu vois. Parce que j'ai pas envie d'être le mec qui va le trouver dans la douche demain, je le plains, tu vois. Ouais. Donc je remonte, je récupère la Prends le bombe, produit, ouais. je descends dans la douche, et puis tu sais, la porte, elle est ouverte, mais du coup, tu as de l'espace à gauche, et tu as un petit espace entre la porte et le mur, entre Ouais. je sais plus comment on dit. Et je commence à venir avec ma bombe, je m'approche par la porte, je m'apprête à le chip-shit, et puis bah, lui, il est pas con, il se barre par le petit espace. Je me dis, merde, je suis trop con, tu vois. Et puis, il commence à partir vers l'entrée. Donc moi, je me dis, bon, let's go. Face à face. Il est bloqué, tu vois. Là, il peut rien faire. Je vais le niquer, tu vois. La porte à gauche, elle s'ouvre. La porte dans laquelle dormait ce fameux japonais, tu vois. Habitait ce fameux japonais trop Et sympa. le cafard, il va dedans. Il sort avec son plateau repas. Je lui dis, Akanai de kudasai, Akanai, nanka kokiburi ga. Je lui dis, ouvre pas la porte, il y a un cafard. Et il fait, de quoi? Il voit le cafard, il s'engouffre dans sa piole. Lui, il est en panique totale, mais genre, il commence à sauter, wall jump, triple axel, salto arrière, et tout machin. Et là, c'est trop tard, le cafard, il est dans sa piole. Voilà, trop tard. Et là, il me regarde, il me dit, s'il te plaît, aide-moi. Il me dit, je t'en supplie. Tu m'étonnes. Je ne supporte pas les cafards. Donc là, je me dis, bon, écoute, je vais t'aider, mon ami, tu vois, je suis là pour toi. Et je rentre dans sa piole. J'ai jamais vu une piole si japonaise. Ah ouais. Mec, on t'aurait dit le garage de mon daron, du sbeul, de partout jusqu'au plafond. C'est fou comment les Japonais, ils entassent, c'est un truc de dingue. Attends, mais du coup, pour trouver le cafard, là... Mec, c'était une quête. Il était 2h du mat, je voulais juste me brosser les dents, moi, c'est tout ce que je voulais, tu vois. Tu te retrouves à partir à la chasse au cafard. Lui, je lui dis, bon, bah vas-y, on commence à déménager sa piole, à sortir les trucs de sa piole pour faire de la place. Je commence à me mettre à plat ventre par terre, à chercher, machin et tout, pas de cafard. Je me relève, je cherche, je vois son cafard sur le lit. Ah merde. Je commence à m'approcher. Ah, il vole. Oh, c'est au vrai, secours. C'est vrai, faut pas Au oublier. secours. C'est vrai, il faut pas oublier, le cafard peut voler. Il y en a qui volent. Ouais. Genre des mutations, j'en sais rien. Ouais, il peut Écoute, voler. Terraform Mars, comme je te disais. Il commence à... Et puis c'est pas, il vole genre... il sait où il va, gracieusement. C'est genre... Il commence à rebondir sur les murs. Je suis en panique totale. Genre... Avec ma bombe de merde. Il commence à s'arrêter dans un coin. Je le snipe. 360 no-scope. Magnifique. Il commence à revoler. À rebondir partout. C'est la panique totale. Mec, c'est la panique. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à s'écraser par terre. Et là, je le perds de vue. Je fais putain. Quoi? il est où? Ah merde, il était pas... Et je me dis putain, il est où? Et là, ça recommence à chercher par terre et tout, machin. Je regarde sous un meuble. La bête avait été vaincue. Ah bravo. Il était là, il était Big mort. up, big Je up. l'ai pris avec une petite paire de baguettes comme ça, dans la poubelle. Et après, je lui ai dit, bon, par contre, tu te démerdes pour remettre tes trucs. J'en ai assez fait. Ouais, bah oui, bah tu l'as Et sauvé. je suis allé hein. me brosser les dents Ah, tu l'as sauvé. en héros, mon Mais gars. j'espère qu'il t'a payé, quoi. Non. Mais il t'a ça fait va un pas. cadeau après? C'était un pote. Bah, il m'avait fait un cadeau en partant. Puis il m'avait écrit une jolie lettre quand il était parti. Enfin, vraiment, c'était un mec adorable. Donc, évidemment que j'allais l'aider, tu Donc vois. il est retourné à Hiroshima. Mais vraiment, les cafards au Japon, au secours. Attends, Au alors, secours, je suis au secours, désolé, au je suis secours. désolé, je suis obligé de parler de cette histoire. Régale-moi. J'ai un collègue Ouais. américain, Hmm. enfin à l'époque où j'étais prof d'anglais, America. Yeehaw. et lui c'était vraiment l'un des plus anciens qui bossait dans la compagnie. Ouais. Donc lui, maintenant il a déjà la cinquantaine passée. Hein. Donc moi, il travaillait dans l'école où j'étais professeur principal. Ouais. Et la fameuse secrétaire dont je te parlais, celle qui disait que les Coréens ils puaient parce qu'ils mangeaient du kimchi, elle, quand elle arrivait, elle mettait son sac par terre, Ouais. elle prenait une serviette qu'elle imbibait de produits, qu'elle mettait dessus, elle prenait un autre truc, un truc qui sentait la menthe qu'elle mettait dessus. Je dis, bon, c'est quoi ce cérémonial, tu vois? Et une fois, je lui demande, pourquoi est-ce que vous faites ça, tu vois? Puis elle m'a dit, oui, vous voyez, c'est parce qu'il y a des cafards et tout. Ah, je peux Et comprendre. moi, j'étais, ah bon, donc c'est un répulsif. J'étais, ah bon, moi, j'ai jamais vu de cafard et tout. Elle fait, oui, mais en fait, c'est à cause de Jason Sensei, s'il y a des cafards et tout. Puis j'étais, comment ça? Et en fait, elle me dit que les secrétaires japonaises de toutes les différentes écoles, elles ont vu qu'il y avait des cafards qui étaient apparus dans les différentes écoles. Oh, ok, je vois où ça Et va. que le point commun avec ça, c'était des écoles où travaillait Jason Sensei. Donc, elles sont arrivées à la conclusion, Qu'il y en a un qui est rentré dans son exactement, sac. que lui, en fait, il doit vivre dans un dépotoir et que ses affaires ou lui, ça sert à transporter les cafards, tu vois. Et moi, je me dis, bon, ok, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très propre, parce que moi, je l'ai déjà vu, hein, des fois, il a dit, ouais, pendant ma pause, je vais faire une sieste, et il va dans les salles de cours, il dort par terre.
Tout va bien. Comme ça, par terre. Hein. Alors, Tout va bien. toute la journée, t'as des trentaines de personnes qui marchent avec leur basket et tout ce que tu Tout veux. va bien. Lui, il est comme ça, par terre. Et j'étais bon, ça se voit que c'est pas quelqu'un qui a une très bonne hygiène de vie, tu vois. Prends pas bien soin de lui, quoi. Et du coup, je me dis, quand même, l'accusation des cafards, Ça fait un peu beaucoup quand même. c'est une grosse Ça fait accusation. un peu beaucoup quand C'est une même. grosse accusation. Au point où même le manager de l'école, parce que moi j'étais professeur principal, mais le manager de l'école, donc qui était japonais, il profite genre, ouais, joyeux anniversaire, Jason Sensei. Tenez, je vous offre ce sac. Parce qu'il s'est dit que le sac qu'il avait, il était contaminé. C'est vrai que le sac que Jason il avait, c'était un espèce de vieux coucou. Et en fait, il voulait faire en sorte que, ah, mais c'est bon, vous avez un nouveau sac, donnez-moi votre sac, je vais le jeter. C'est trop pas fin, quoi. Ouais, tu genre vois. la subtilité. Ouais, vraiment pas subtil. Prenez un chewing-gum, Émile. Et du coup, qu'est-ce qu'il a dit, Jason? Il a dit, ah non, c'est cool, je vais garder le sac que vous m'avez donné pour autre chose. Donc ça n'avait pas du tout marché, quoi. Et une fois, j'étais au taf, et donc il y a Jason qui arrive. Et, j'étais en train de passer l'aspirateur et tout, parce que nous, on devait faire le ménage. Et il fait, ouais, machin, ça va et tout. Et je le regarde. Sur son épaule, Non. il y avait un cafard. Mais non, mais c'est pas possible. Il y avait un cafard. Mais c'est pas possible. Et en fait, je me suis dit, et c'est là où tu comprends que tout était vrai. Ouais. Parce que le gars, vraiment, c'est le maître des cafards, quoi. Tu vois. Quel horreur. Et moi, je lui fais, mec, il y a un cafard sur ton épaule. Et il fait, comment ça? Ah! Il donne un coup, il y a le cafard. Poup. Ah Mais tu sais, il rebondit juste sur moi, mais genre, poup. Mais Et- c'est déjà trop. Et c'est comme si je m'étais pris une balle de Magnum dans le torse. Et j'étais comme ça, j'étais paralysé. Oh, J'étais c'est pas allé. dégueulasse. Bon, après, j'avais l'aspirateur, donc du coup, je l'ai vite aspiré, tu vois. Ouais, mais même horrible. Mais quand même, sur le moment, j'étais là. Et depuis, je me suis dit, lui. Il me laisse. Ouais, mais en fait, c'est ce que c'est le problème. Et c'est là où il avait raison, la secrétaire. C'est que si le cafard, il va dans tes affaires et que tu le ramènes chez toi, Ah bah c'est dead. là, c'est terminé. mort. Là, c'est terminé. c'est contaminé chez toi. C'est finito. Non, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que nous, quand on jouait au foot, comment ça s'appelle déjà? Ikejiri. Donc Ouais. c'est un parc où il y a un grand terrain de foot qu'ils ont tout refait, qui est nickel. Mais du coup, il n'y a pas d'endroit pour se changer. Donc tu te changes dehors en face du parc. Ah, donc tu peux avoir une Donc ils disent, voilà, ils disaient bien, fermez bien vos sacs, les gars, parce que si jamais il y a un cafard qui rentre, c'est finito, tu vois. Bah d'ailleurs, petit conseil pour les personnes qui viennent au Japon et qui trouveraient des cafards dans leur logement, leur Ouais. share house, il ne faut jamais exploser le cafard. Non. Parce qu'en fait, le cafard, si tu l'exploses, Il c'est laisse possible. une trace. Mais aussi, il a ses œufs. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, mais c'est ça. Et Ah, du coup, bah, en fait, déjà, il laisse une trace et il attire les autres cafards. il attire les autres cafards. Et aussi, s'il a des œufs, ça Putain. fout des œufs de partout. C'est Et quand même un ouf. cauchemar. J'ai l'impression que c'est une créature qui est designée pour faire chier, quoi. Ah, mais c'est horrible. Donc- Moi, tu vois, ma meuf, Anne, quand elle est arrivée au Japon pour faire son doctorat, elle a commencé d'abord par habiter justement toute seule dans un logement, alors si je dis pas de bêtises, qui avait été proposé par l'université de Tokyo, tu vois. Mm. Et cauchemar. Elle m'avait dit, il y avait des cafards et t'avais beau les tuer, elle a tout fait pour s'en débarrasser, acheter des produits, des machins, des trucs. Ils revenaient systématiquement. Elle m'a dit, elle revenait le soir, elle les entendait la nuit. Elle revenait le soir du boulot, elle allumait la lumière, il y avait 5 cafards qui s'enfuyaient. Elle m'a dit, un cauchemar. Elle m'a dit, c'était leur appart maintenant. C'est eux qui ouvraient la porte quand tu sonnais. Enfin, horrible. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle s'est barrée, quoi. Horrible. Ah oui, elle a dit, je peux pas. Elle a dit, je peux pas une seconde de plus. Ah, Et elle a dit, je veux plus vivre toute seule dans ces conditions. Donc c'est pour ça qu'après, elle aussi, elle est partie dans une share house pendant un temps. Enfin, elle est partie dans une espèce de petit hôtel. Et c'est comme ça qu'elle a fini dans la share house où je l'ai rencontrée. Bah voilà. Et vous êtes ensemble grâce à des Grâce cafards. aux cafards, Grâce tu aux vois. cafards. Merci les cafards. Bravo les cafards. Oh, des frissons. Et en parlant de cafards, et le truc dégueulasse, c'est que moi j'habitais à Shinokubo. Ouais. Et c'est vrai que Shinokubo, c'est un peu un espèce de C'est cradingue. Hein, quand même. gloubi-boulga, c'est pas le Japon, quoi. Tu vois, c'est pas Tokyo, il y a quand même un Bah, délire là-bas. c'est le Tokyo crado, quoi. Ouais, c'est vraiment le Tokyo crado. Et le truc qui m'était arrivé, alors ça, c'était pas dans mon logement directement, Mm. mais il y avait un immeuble qui était pas très loin de là où je logeais. Et en fait, il y a un truc que je comprenais pas, c'est qu'il y avait la poubelle, enfin l'espèce de benne, enfin tu sais, les machins de filet Ouais. où tu vas mettre tes poubelles le Mm. matin, etc. Il y avait pas d'ordures dedans, mais je voyais que les sacs poubelles étaient genre un peu entassés bizarrement au rez-de-chaussée de l'immeuble. Enfin vraiment le base floor, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gars, ils se disent pas, genre, bah, je vais faire 3 mètres de plus, je mets ma poubelle sous le filet et puis c'est fini. Bah oui. Bah, en fait, une fois, j'ai eu
La curiosité de savoir qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble qui a l'air cradingue de fou. Et j'ai découvert en fait qu'il y avait plein de poubelles dans les escaliers. Oh mon Dieu. Parce que en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient les locataires? Pas pour vider leurs poubelles. Ils ouvraient la porte de chez eux Oh mais et dégueulasse. ils balançaient et au petit bonheur la chance, vas-y, roulez jeunesse, roulez On jeunesse. sait pas d'où ça vient. Ouais, et roulez jeunesse. Et en fait, il y avait toutes ces poubelles qui étaient balancées dans les Il escaliers. y en a qui devaient s'ouvrir. Oh. Ouais, non, vraiment, c'était horrible. Alors, encore une fois, moi, je veux pas jeter L'opprobre. l'opprobre sur une communauté ou des personnes. Je veux juste dire que, évidemment, c'était pas un immeuble dans lequel il y avait des habitants japonais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans pas mal de quartiers, dont Shinokubo, et puis maintenant aussi Otsuka ou même à Takadanobaba, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui sont peut-être des Chinois ou qui sont des étrangers et qui ont donc une politique qui est beaucoup plus légère en termes de locataires. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies immobilières ou de propriétaires qui refusent purement et simplement d'avoir des étrangers. Mais ça, c'est sur le papier direct. Moi, par exemple, j'avais déjà demandé à une personne qui bossait dans le truc de marketing, enfin voilà, elle faisait visiter des appartements à des étrangers. Et moi, j'ai demandé, voilà, un petit peu, c'est quoi le genre de profil de personnes que vous acceptez? Est-ce que moi, ça va? Je suis un étranger, mais j'ai ce travail et tout. Mais elle m'avait dit, cash. Elle m'a dit, oui, nous, en fait, on refuse surtout tout ce qui est pakistanais, indien. Chinois. Et non, elle m'a pas, Pas dit chinois. Elle m'avait pas dit chinois, elle m'avait dit vraiment pakistanais et indien. J'étais, ah bon? Elle fait, ouais, parce qu'en fait, ils ont tendance à habiter à plusieurs. Et enfin, tu vois, il y en a un qui va signer les papiers. Et ensuite, ils vont faire venir plein d'autres. En fait, ils font juste venir plein d'autres personnes. Et ils me disent, et aussi parce que eux, leur cuisine, ça sent très fort. Et moi, j'étais là, genre, ah ouais, au calme. La meuf, moi, je. Il y a une décomplexion. Moi, je lui demandais juste, écoutez, je suis un étranger, j'ai tel travail, est-ce que ça va? Elle fait, oui, les personnes ne comprennent pas, c'est plutôt ça. Et j'étais d'accord. Donc, du coup, ça, j'avais découvert. Et du temps où j'habitais à Shinokubo encore, et puis que j'habitais en cher appartement, en fait, mec, il y avait un mystère dans les toilettes. C'est que j'allais aux toilettes, et tu sais, t'as la lunette. Et sur le devant de la lunette des chiottes, il y avait des marques brunes. Et moi, je me disais, c'est bizarre, je comprends. Me dis pas que c'est ce que je pense. Attends. Pitié. Pitié, me dis pas. Je me disais, mais c'est bizarre, mais qu'est-ce que c'est, quoi, tu vois? Je comprends pas, parce qu'à la rigueur... Antoine, je te le demande. Je suis désolé, je dois aller jusqu'au bout. Pitié, me dis pas que c'est un mec qui chie à caca beson sur le chiotte. Je t'en supplie. Je dois aller jusqu'au bout. Et en fait, moi, je me dis, bon, je fais attention, même si je dois faire caca, je fais attention, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est du sang? Je comprends pas. Et il y a quand même, tu vois, les nettoyages qui sont faits par le staff de l'agence immobilière et tout. Ils viennent nettoyer les pièces communes et tout. Mais, quoi qu'il en soit, ces fameuses taches brunes reviennent tout le temps. Et je me dis, comme toi, ne me dites pas que c'est ce que je pense. Et quand tu vas dans certains bâtiments, certains endroits au Japon, tu as un petit panneau qui te dit « Veuillez utiliser les toilettes comme ça et pas comme ça ». Et dans le « pas comme ça », je vois la pause à caca beson, mais la personne fait face au mur. Parce que moi, j'avais déjà vu en Asie du Sud-Est, et parce que mon cousin vietnamien qui s'appelle Tic, qui est vraiment lui, c'est le pire cassos du monde. C'est le pire cassos du monde. Moi, des fois, tu sais... il est pire que Tac. Alors, Tic, mon cousin, le mec, il laisse la porte ouverte, il s'en bat les couilles, il fait caca à caca beson, mais tu sais, il fait face à la chasse. Il fait face aux gens. Oui, non. Ah non, lui, il ferme pas la porte, il fait caca comme ça, donc je le vois, je ploup. Et il fait, qu'est-ce que tu veux en manger? Tu vois, enfin, lui, c'est un vrai cassos. Lui, c'est un vrai cassos de fou. Vrai de vrai. Lui, c'est un pur cassos. Horrible. Alors, juste une petite parenthèse sur mon cousin Tic. Lui, c'est le pire cassos de la Terre. Ouais. Il est sur Facebook. Et la dernière photo qu'il m'envoie de lui, il fait, ouais, machin, ça va ou quoi? J'étais, ouais, et toi? Il fait, oui, ça va. Il m'envoie une photo de lui. Il est genre torse nu, mais le gars, il pèse 30 kilos. Ouais. Tu vois, on dirait un prisonnier, quoi. Ouais. Il avait une bouteille d'huile. Mais tu sais, les bouteilles d'huile, genre pour
des restaurants chinois où t'as vraiment Oui, le oui, jerrycan d'huile de cuisine. T'en as pour 10 litres. Ouais, il avait ça dans la main, il avait un katana. Et j'étais, mais c'est quoi cette combinaison? À quel moment tu te dis que j'ai envie de voir une photo de toi avec ton jerrycan d'huile de cuisine et puis ton katana? Il est samouraï, mon gars. Mais non, jamais. Mais en plus, lui, il avait un business où il vendait des arbalètes et des shurikens. Non, mais il est bizarre, il fait des trucs bizarres. Faudrait l'inviter sur le podcast. Ah non, mais lui, c'est le vrai cassos. Frère Tic. C'est le vrai cassos. Bref. Donc, du coup, moi, j'ai cette révélation où je comprends qu'en fait, oui, les traces de caca, c'est cette personne non japonaise qui fait caca comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des marques, tu vois. Donc, quelques années passent. J'habite en Angleterre et je suis en colocation. Et j'ai une nouvelle colocataire qui a la même nationalité que la personne qui, je pense, a laissé les traces de caca du temps de Shinokubo. Pourquoi c'est des gens qui veulent chier comme Spider-Man là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on est en Angleterre. Hein. J'arrive, je vois les mêmes marques et je me dis non, c'est reparti. C'est reparti. Il y a vraiment, il y a un vrai truc. Ça, c'est vraiment. En plus, c'est même pas confortable. Mais alors, c'est plus sain de faire caca comme ça. Non, mais c'est plus sain. Mais tu fais de la varap sur le chiotte, il est petit comme ça, tu te mets dessus comme ça. Enfin, c'est quoi? Ouais, non, je sais, mais en tout cas... Achète un truc pour te relever les pattes, si tu veux, et puis fais ça assis. Mais enfin, moi, c'est un truc, j'ai encore beaucoup de mal à accepter, ça, qu'il y a des gens qui sont capables de se mettre debout sur le chiotte pour chier, quoi. C'est quand même fou. Donc voilà, je suis désolé de finir mes anecdotes de voisinage avec des gens qui font caca, quoi. Eh ben, écoutez, voilà, ce podcast se termine donc sur le signe du caca. Alors, le caca, on aime ça, c'est rigolo. Ça va pas se terminer sur le coup du caca. Allez, un petit téton qui pointe, vite fait pour finir. Allez, petit téton qui pointe. Écoute, je suis en train de réfléchir. Je suis allé voir au cinéma. Ben justement, il y a 2 jours, je suis allé voir donc Godzilla X Kong. Ah, donc du coup, ton téton qui pointe, C'est mon téton qui pointe. C'est la voisine qui a dit à ta copine. Non, ça c'était plus un téton qui se rétracte. Ouais. C'était plus le téton inversé. Mais non, c'était un super film. C'était vraiment sympa. Alors bon, c'est con comme pas possible. Hein. Ça reste un gros film de monstre. C'est King Kong. Jamais de la vie, elle m'a dégoûté. Enculé! Et donc c'est super cool. Bah, si t'es fan, donc j'imagine que c'est la suite de Kong versus Godzilla où il y a tout ce délire de genre il y a des siphons qu'on mène dans Hollow Earth. Ah, il y a la Terre creuse. T'as la Terre creuse dedans. Et voilà. sur le complot, ouais. Exactement, donc t'as la Terre creuse et tout machin, donc t'as plein de trucs, t'as plein de monstres de Godzilla, t'as Mothra, t'as Tiamat, t'en as plein que je connaissais pas moi-même, voilà. C'est très très bien pour les femmes, pour les fans, pas pour les femmes, enfin pour les femmes aussi c'est bien. Mais bref, ça restait un film, donc film d'action, tu poses ton cerveau, tu vois des gros monstres qui se tapent dessus, qui cassent des villes. Ça fait plaisir. Donc c'est voilà, c'est vraiment, ils ne mentent pas sur la marchandise, tu perds pas trop de temps en blabla avec des gens dont tu te bats les steaks, tu vois du gros monstre. Alors c'est vraiment, par contre, c'est vraiment Kong le héros. Hein. Ah bah oui. Pas de souci. Godzilla, il est magnifique aussi, mais bon, tu le vois un petit peu moins, mais c'était quand même vraiment sympa. Je recommande, c'était un bon petit film sympa pour ceux qui aiment les kaiju. Et puis bah voilà, c'est tout pour moi. Les noix de kaiju. Oh, non, celle-là, elle était pas mal. Merci, celle-là, je la prends. Noix de kaiju, elle était pas mal. Putain, Putain, t'es drôle. Ah, je suis bon. Ah, j'aurais dû faire une autre blague. J'aurais dit, ah, en fait, c'est un bon film, c'est pas un film de noix. Hein. Noix de kaiju. Quoi? Un film de... Un film à la noix. Ah, ouais, elle est moins drôle. Noix, enfin, bref. Est-ce que j'en ai une sur Kong, moi C'est un film qu'on regarde à plusieurs... Nul, 0, à chier. Ouais, je me retire. Je crois qu'on va arrêter là. Et pour toi, alors? Bah alors, tu sais quoi, mon téton qui pointe, ça va être un téton qui pointe également cinématographique. C'est Dune 2. Ah bah oui. Incroyable, Dune 2, c'était fantastique. Ah d'ailleurs, est-ce que tu savais que la suite de Dune... Lisan al-Gaïm. Est-ce que tu savais... Lisan al-Gaïm. Pardon. Est-ce que tu savais que la suite de Dune devait s'appeler 2-2? Non, là, elle a trop été faite, celle-là, toi. Mais elle est bien. Non, tu vaux mieux que ça. Non, j'ai trouvé qu'il était très sympa, visuellement, c'est cool. Ah, mais c'est magnifique. Je pense que c'est un des meilleurs films. Alors, justement, j'ai suivi ton conseil. Tu m'as dit qu'il faut aller le voir en IMAX. Ah ouais, 100%. Absolument. Alors là, du coup, moi, tout le sable et tout, c'était incroyable. Et même, je vais te dire un truc, tu aurais dû aller le voir en Screen X. C'est-à-dire que nous, on allait le voir en Screen X. C'est le gros machin qui fait comme ça, là. C'est ça, en fait, à la Kabukicho Tower. Donc, c'est la tour qui est, comme son nom l'indique, à Kabukicho, donc en plein cœur de Shinjuku. Tu as donc une tour dans laquelle il y a un cinéma avec des salles qu'on appelle en Screen X. Donc, c'est que tu as ton écran de cinéma au milieu.
Mais tu as aussi 2 écrans sur les murs du côté. en fait. Incurvé. Ils sont pas incurvés, ils sont plats. Ah, Mais c'est juste que l'image est faite pour que ça te donne l'impression que bah, ça prend toute ta vision périphérique en c'est fait. trop bien, quoi. Et donc c'est vrai que pour Dune, c'était assez impressionnant. C'est relativement bien utilisé. Ça te mettait une petite claque. Mais déjà en IMAX, ça devait être. Enfin, tu vois, quand t'as le gros vert et tout, c'était fou. Et le gros rouge. Ah non, mais là. Bon, ok, on va il y a arrêter. zéro Ok, effort, là. on arrête. Il y a zéro effort. Bref, Lissan Al-Gaïb Lissan Al-Gaïb Oh. C'était trop bien. Bref, c'était donc un épisode de Nakayoshi dans lequel on a pu parler de Épisode quelques nostalgie, voilà. Voilà, un petit peu on s'est souvenir, rappelé nos souvenirs de nos arrivées au Japon. voisinage et autres histoires rigolotes. Donc n'oubliez pas, toujours les gestes qui sauvent la vie. Abonnez-vous, S'il likez, vous plaît. S'il commentez, vous plaît. suivez-nous sur les réseaux. Puis également, on en place une pour la boutique Japon Demande. Voilà, n'hésitez pas. Dans Si laquelle, vous voulez on a acheter nos des vies. geekeries, si vous voulez acheter des animés, des mangas, des figurines, des jumps, des manuscrits, on a Tout ce qu'il faut. N'hésitez pas, jetez un œil. Et il y a un code, moins 10% sur votre première commande. C'est JOD Welcome. Tout est dans la description. Yep. Et voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis une fois encore pour un épisode. T'as dit quoi avant? Yeah. Non, et voilà. T'as dit yep? Yep, peut-être, ouais. Non, ça se dit pas. Non, papier, hein, c'était papier en verlan. Hein. Je voulais faire une blague. En fait, je voulais faire la blague, mais j'ai pas osé. Impeccable. Je me suis abstenu. Voilà, tu t'es. Pour le bien de tous. Je me Voilà. suis abstenu. Voilà, en tous les cas, merci à vous une fois encore de nous avoir suivis jusqu'au bout. Ça nous fait super plaisir, hein, comme toujours. Donc voilà, comme l'a dit Toine, hein, abonnez-vous, faites ce que vous avez à faire. On se retrouve. Non, faites ce que vous avez à faire, mec. Bon, allez. Voilà, Ciao, on tout se le monde. retrouve à la prochaine. Salut, bisous, bisous. Ciao. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.